C'est ce qui complète votre téléjournal Estrie. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On va se retrouver demain. D'ici là, passez une belle soirée à notre antenne. Lundi 2 mars, bon début de semaine. Aujourd'hui, évidemment, on est en direct. On reçoit une jeune qui a vécu 1 mois dans une résidence pour personnes âgées. Michelle Bergeron-Bergy, en personne, vient fêter sa retraite avec nous autres sur le plateau. Et on se demande si tout le monde peut devenir un athlète olympique un jour. Même Paul Journet. Bienvenue, on va se le dire. Lundi. Ben là, c'est lundi. Et là, Mélanie, on se disait juste avant l'émission, il faudrait peut-être faire un petit message d'avertissement pour les gens qui ne reconnaîtraient pas ce bel âtre devant nous. Il y a Pierre-Yves Lard qui a changé. On ne le reconnaît pas depuis qu'il est arrivé tantôt. Vous pensiez que je suis Luc Merville ou quoi? Non! Mais je pense que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, ben c'est peut-être juste ça. C'est le cheveu long, je pense. Ah, oui. Le nouveau PY. Dans Le PY nouvelle. Arnold et Willy, là, je me cherche un gros fro. Different strokes. Mais est-ce que tu Référence. laisses pousser? Non, c'est juste la négligence. Ah, tu devrais l'essayer. Essaye-le C'est non. vraiment juste ça. C'est le printemps, je sais pas, mais je suis bien, ça garde au chaud. Je pense qu'on va l'appeler par un autre nom pendant toute l'émission. Il y a quelque chose. On l'appelle comment? Je sais pas. Marvin, c'est Marvin. Marvin. Marvin Berry. Ah oui, le cousin Marvin Berry. On est loin d'être en relâche. Bref, de l'autre côté, parce qu'on reçoit la très travaillante Mélanie Ménard. Oh, Parce que ça, c'est ça, c'est toi. Le zélé Paul Journet. Oh, oui. L'infatigable Pierre-Yves Lard ou Marvin Berry. Et là, bon, il y a quand même quelqu'un ici qui est vraiment en vrai, de vraie relâche, et c'est l'enseignante Audrey Morissette, quand même. Elle, c'est une vraie relâche. Oui, Et il y a aussi Marc-Antoine Decoy qui est très relax, voire presque en relâche, parce qu'il a annoncé sa retraite du football professionnel. Une longue relâche. Une très longue relâche. Décision longuement mûrie, réfléchie. Ben, en fait, tu ne sais même pas que c'est la décision que tu réfléchis. Prendre sa retraite, c'est tellement stressant, je pense, que tu veux pas te l'admettre. Surtout moi, je joue depuis l'âge que j'ai 5 ans. Ben oui. Fait que, à 31 ans, c'est 26 ans de ma vie que je suis identifié à un joueur de football. Fait que s'admettre que c'est terminé, c'est comme, c'est un peu l'ego, tu veux pas l'admettre. Fait que pendant tout le processus, moi, dans ma tête, j'ai comme, oh non, il y avait des raisons pourquoi je voulais pas revenir. Tu sais, j'avais une voix qui disait je voulais pas revenir. Je savais pas c'était quoi. Ah, c'était le contrat. Ah, c'était j'étais pas respecté. Fait que je trouvais des excuses quand à la fin tout s'éclaircit, c'est là que j'ai réalisé ah non, finalement, vraiment, je ne peux plus jouer à ce sport-là. Physiquement, mon corps ne suit plus. Puis c'est qui la première personne à qui tu le dis ou ça officialise? Il y a toujours un appel où, tu sais, ta mère, peu importe, tu dis je le fais. Puis là, tu peux plus reculer. Ben, c'est tellement drôle parce que le lundi, c'était les agents libres ouvraient. Donc, le dimanche soir, minuit moins une, je parle avec mon agent. Oh, mon que Dieu. je signe, là, je lui dis que je signe. Il appelle notre directeur général, il lui annonce que je signe. Il me rappelle, il dit comment tu te sens? Je dis pas bien. Puis, on a eu parlé jusqu'à 3 heures du matin pour aider. Je pouvais plus. As-tu fait de la visualisation pour ta retraite? Non, pas encore. Mais tu pourrais jouer au golf avec Michel Bergeron qui s'en vient tantôt. Ouais, je sais. Ben, par exemple, là, je vais te dire, j'ai mon été pour la première fois, là, les ballons de golf, je les lave tous les jours, je suis prêt. Même Michel Bergeron, il arrête à 80. Toi, à 31, il n'y a pas un peu de paresse là-dedans? Ben, en fait, tu veux que je te dis quelque chose, Mélanie, moi, je trouve que c'est plus impressionnant pour moi. C'est plus dangereux. Hey, c'est peurant, ce 31 ans, 80 ans, tout le monde s'attend que tu prends ta retraite, voyons donc. Puis t'as déjà un contrat 31 ans, c'est quand même, c'est courageux. C'est courageux, non? OK. Mais c'est une transition. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu Mais veux j'aime faire? ça qu'on dit que je suis retraité sous. Ben oui. Non, mais tu l'es pas vraiment, parce qu'on va en parler en fin d'émission, mais tu as déjà un nouveau contrat télé qui s'en vient. Mais 73 matchs sur 5 saisons avec les Alouettes, c'est quand même, bravo. Mais Merci. oui. T'en es où dans ton deuil? As-tu comme... Ben, C'est des étapes, hein? ouais, c'est des étapes. Puis je pense que quand la saison va recommencer, c'est là que ça va être difficile. Quand tu vas voir tes coéquipiers sur le terrain jouer, puis toi, t'es à la maison, puis tu te rappelles, il n'y a même pas un an, tu étais avec eux autres. Je pense que ça va être ça le plus C'est ça difficile. qui va être Sens-tu tough. péter de partout? Souvent, les joueurs de foot font comme, hey, j'ai enduré ça, mais on dirait que mon corps. Ah, c'est là que tu réalises. Ben, moi, c'était là. C'est ça l'affaire. Puis je pense que je suis parti une saison plus tôt que trop tard. Mais, tu sais, mes 2 épaules, c'est drôle. Juste dormir sur le dos, j'ai de la misère des fois. Tu sais, j'ai des douleurs un peu fantômes qui continuent. Mes genoux sont... Je suis chanceux, mais j'ai aussi des douleurs face à ça. C'est vraiment... tu sais, la saison termine, puis normalement, tu as 1 mois, puis tu reviens en forme. Ben oui. C'était rendu que l'autre saison recommençait, puis j'avais encore des douleurs de l'année passée qui suivaient. Ah oui, tu t'accumules C'est tellement ça. exponentiel pour elle. En 2 ans, je veux dire, les blessures que j'ai eues, puis comment mon corps réagit, ça n'a aucun sens. C'est pas linéaire, c'est vraiment genre ça s'empire Exponentiel. vraiment. Là. Fait que c'est là que ça a été
Ça a été dur à admettre. Puis vraiment, je le dis clairement, c'était de l'ego. C'était juste le fait que je voulais pas me l'admettre à Il y moi-même. avait un orgueil. Dans Ben oui. Tout à fait. Puis je pense que n'importe qui, c'est tough, ça admettre à soi-même qu'on a perdu un peu qu'est-ce qui nous rendait qui on était. Là. Je pense que c'est Tu tough. veux dire, ta jeunesse. Mais... Ça va être vraiment dramatique. Oui, c'est ça, exact. Ben, on te souhaite une belle retraite, même si on bien sait que tu vas être mérité. très occupé. Moi, j'ai l'impression que ça va être, tu sais, à l'automne, je me souviens très bien, la première rentrée où j'avais fini l'école, l'université, puis là, tu sais, tu vois les annonces de Jean Coutu, tout le monde avec des nouveaux crayons, puis toi, tu y vas plus. C'est terminé, puis là, t'es chez vous, tu fais, ah, c'est bizarre. Mais tu vas pas te prononcer maintenant sur un paquet de trucs qui concernent le sport, Ouais. ton sport. Nouveau règlement de la Ligue canadienne de football. On voulait t'entendre là-dessus parce que là, ça fait quand même 112 ans qu'on roule sur les mêmes règles, les règles qu'on connaissait, qui façonnaient l'identité du football canadien. Et là, il y a plusieurs changements. Ça suscite des réactions. Ouais. Qu'est-ce qui change? En fait, c'est un changement qui est porté sur 2 ans. Ouais. Fait que 2026 et 2027, les changements vont être apportés. Puis vraiment, le plus gros changement qui a créé un peu cette controverse-là, c'est les poteaux dans la zone début. Dans le fond, nous, on a des poteaux où est-ce que quand on fait les placements, tu cliques le ballon avec les poteaux, puis ils sont à l'entrée de la zone début. Et là, ils vont changer ça pour 2027 pour mettre dans le fond de la zone début. Et ils vont rétrécir, pas la largeur, mais la longueur du terrain. De diverges, c'est ça? De diverges Fait que plus... ça va être plus difficile. Ça va être Plus facile. Ça va être. Il veut faire plus de points, mais en même temps, en faisant ça, ça attaque un peu aussi l'identité du football canadien parce que le On monde... s'approche de la NFL, c'est ça? C'est plus Exactement. rapide. Le monde ne plus- réalise pas que le football canadien, c'est différent du football américain. Mais aussi, c'est notre culture. Tu sais, c'est qu'est-ce qui nous différencie du football américain, puis qu'est-ce que pour moi rend ce sport-là magnifique. C'est que c'est propre à nous autres, être Canadiens, d'avoir cette beauté-là, puis de le rendre un peu plus américain, d'américaniser ce sport-là. Oui, financièrement, tu vas aller chercher des buts lucratifs, mais tu perds l'identité d'un Canadien, de ton sport qui est 112 ans d'histoire. Puis c'est là que ça a été un peu l'enjeu du sujet. Ça a été vraiment un peu délaissé, puis dans une société qu'on globalise tout, puis on essaie de vraiment... Gardez-les, vos règlements! Ben oui, gardez-les! Là, je peux le dire. Mais Mélanie, je sais que Ouais. ça t'inquiétait beaucoup, puis il y aura aussi réduction de la profondeur des zones de but à 15 verges. Fait que Oh, ça, c'est triste. Ça, je sais que c'est le bout de Ça veut tout, dire que Bad Bunny aurait pitché son ballon. Oui, exact. On s'en va sur un sujet plus sérieux, mais c'est malheureusement la nouvelle de la fin de semaine. C'est ça qui était partout, les États-Unis et Israël, qui ont lancé une vaste opération militaire contre l'Iran. Et là, ben, vous avez vu, le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans ces attaques-là. L'offensive a déclenché des ripostes de Téhéran et là, on craint partout une escalade. Ça représente quoi d'avoir tué le guide? Parce qu'il était en poste depuis 89. Ouais. On dirait Ben- qu'il a toujours été là, tu sais. On a décapité le régime, Oui. c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de sa tête et d'autres hauts dirigeants, mais le régime lui-même, il est encore en place. On ne sait pas s'il va rester encore longtemps, mais c'est la grande incertitude. Tout ce qu'on a eu, c'est des bombardements du ciel qui tuent des gens, mais qui tuent les hauts dirigeants, mais il s'est jamais arrivé dans l'histoire qu'avec des bombes, on réussisse à se débarrasser d'un régime puis à le remplacer par une démocratie. Peut-être que ce sera ça l'issue finale, mais en ce moment, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Parce que les États-Unis n'ont pas une très bonne historique, justement, d'arriver à faire ça, de renverser un régime pour installer Non. quelque chose de mieux. Ben, on a vu en l'Irak, ça nous montre que c'est deux questions distinctes. Est-ce que le dictateur était détestable? Oui. Est-ce qu'on voulait se débarrasser de lui? Oui. Mais est-ce que l'opération a eu des conséquences heureuses? En Irak, ça s'est soldé par une guerre civile, Oui. par une déstabilisation régionale, par la création de l'État islamique, plein de conséquences qu'on n'était pas capable de prévoir à l'époque. On ne sait pas si ce sera le cas ou non. Chaque cas est distinct. Mais on pourrait parler aussi de l'Afghanistan, de la Libye. C'est une région extrêmement complexe. Puis là, l'Iran, c'est quand même la 14e armée au monde. Oui. C'est une grande civilisation. C'est un acteur majeur dans la région. C'est un allié de la Chine et de la Russie. C'est comme des écosystèmes qui sont très fragiles et très difficiles à... C'est-à-dire, une fois que tu le débalances, tu sais pas ce que ça va donner dans la région, tu sais. Est-ce que tout naît grâce à ce système-là, qu'il soit bon ou pas, tu sais? Puis là, on a vu Mark Carney, donc, qui a appuyé, lui, les frappes. Dans le reste de l'OTAN, Ouais. qu'est-ce qu'on en dit? Pas partout, ça fait pas l'unanimité. Nous, d'habitude, au Canada, on se réfère aux positions du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. On a tendance à les suivre. Ces trois pays-là ont publié une déclaration conjointe. Le Canada n'en faisait pas partie. Et vraiment, ils marchaient sur la ligne. Ils n'ont pas condamné l'opération, mais ils ne l'ont pas appuyée non plus. Ils ont dit qu'ils étaient inquiets pour les civils et qu'ils appuyaient le pouvoir qui reste en Iran à négocier avec les États-Unis pour la fin, entre autres, de son arsenal nucléaire, là, qui n'est pas encore militarisé. Alors que le Canada, lui, a été un peu plus loin. Il a appuyé l'opération.
en faisant un lien entre l'opération puis une forme d'autodéfense. Parce qu'on sait que le président Trump dit que c'était une opération qui visait à contrer une menace imminente. Ouais. Même si les experts nous disent que l'Iran n'avait pas la bombe nucléaire, l'Iran n'avait pas de missiles à longue portée capable d'atteindre le continent nord-américain. Le Canada a aussi dit qu'il appuyait le droit d'Israël à se défendre. C'est un principe avec lequel je pense que la plupart des gens sont d'accord, mais est-ce que c'est un droit inconditionnel? Israël a été accusé de commettre un génocide en Palestine, donc c'est une phrase qu'on peut plus utiliser à la légère aujourd'hui. Il faut peser le pour et le contre. Je sais pas si, comme moi, vous êtes inquiet, là, parce qu'on parle beaucoup en quoi ça va nous toucher. Est-ce qu'il y aura une flambée du prix de l'essence? Est-ce que, moi, je pense plus à l'aspect terrorisme de la chose. Est-ce qu'il y aura pas des représailles ou une riposte, une montée du terrorisme? Nous, les prochains aussi, avec comment il a parlé du Canada aussi. Tu regardes, là, ça a été quoi? C'était Cuba qui parle en ce moment. Il y a le Canada qui n'arrête pas de faire la blague du 51e État. Je veux dire, on pense que c'est des blagues juste à temps qu'ils le fassent. Je pense que tu veux pas vivre non plus dans la peur, mais c'est... On dirait que l'équilibre des choses est de plus en plus fragile. Oui, pour les conséquences, pour la sécurité, c'est quelque chose peut-être que les gens voient pas dans leur quotidien, mais les ressortissants iraniens au Canada, les dissidents, se font menacer. Il y en a qui sont sous protection policière. L'ancien député libéral et ancien ministre de la Justice, Erwin Cotler, lui vit avec des policiers 24/7 parce qu'il a été menacé par l'Iran. Donc, il y a des menaces sécuritaires. Pour le pétrole, 20% du pétrole sur la Terre traverse à travers le corridor de la mer d'Oman. La circulation va être beaucoup réduite. Le prix du baril a déjà augmenté. Je sais que ça peut paraître un peu... comment dire, c'est pas la première préoccupation que ça coûte, c'est ça, 10 cents de plus à la pompe quand il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais donc, du côté de l'Iran, on pourrait exercer des pressions. Oui, tout à fait. Puis la préoccupation première, il faut revenir à ça, c'est les Iraniens. Les Iraniens, premièrement, il y en a qui se sont fait massacrer dans les manifestations. Massacrer, là, ça veut dire que tu es en train de manifester dans la rue, puis l'armée te tire avec des vraies balles. Sans défense. Des dizaines de milliers de morts, on n'est pas capable de savoir le nombre exact. Une population aussi qui était dans la pauvreté, à cause, entre autres, des sanctions économiques, puis de cette dictature islamiste et militaire. Les gens, ils ont faim. Donc, ils se soulèvent contre leur régime, mais ils espèrent que la plupart d'entre eux, qu'on va se débarrasser de ce régime-là. Mais c'est pas on ne sait pas si c'est ça qui va se passer. À suivre, mais vraiment, cet équilibre-là géopolitique mondial en ce moment est comme complètement... on dirait que c'est comme chaque semaine, il y a une nouvelle surprise, puis la pyramide, le château de cartes. jour. Chaque jour même. Chaque jour. Je reviens à quelque chose de plus léger, ça va faire du bien. La pause repas, le fameux break de lunch, ça a longtemps été perçu donc comme un moment clé pour souder les équipes au travail et tout ça. Sauf que là, selon Le Monde, écoutez ça, on remet ça en question. Il y a des jeunes salariés français de la nouvelle génération qui préfèrent manger seuls. Pourquoi? Oui, c'était super intéressant. semble que c'est plate. Non, mais c'est une jeune fille de 25 ans qui racontait ça, qu'à son travail, elle avait besoin de se retirer puis d'avoir un espace à elle sur la pause lunch. Et ses collègues se sont rapidement mis à lui dire, ben voyons, tu nous aimes pas, que tu là, se faisait juger. Finalement, elle a quitté son emploi, on l'a congédiée, puis elle a dit que c'est pas à cause de ça, mais elle avait de la difficulté à trouver sa place, puis semble-t-il, selon le dernier sondage qu'il y a eu en 2024, de plus en plus de jeunes tendent à se retirer sur l'heure du lunch et ont plus envie de faire ce small talk. Parce que là, tu sais qu'on a Audrey ici qui est professeur. Oui. Il y a une règle non écrite Toi, tu chez les profs C'est ça, comprendre ça. Ben moi, premièrement, en tant qu'enseignante, on est toujours avec du monde, là, sans arrêt avec les jeunes. On parle toujours. Fait que je peux comprendre. Déjà, moi, en partant, ça me fait du bien des fois, mon heure de dîner, de la prendre en solo, d'avoir un temps de pause aussi. Fait que je peux comprendre aussi, tu sais, la génération d'aujourd'hui, on entend beaucoup, justement, on va se mettre moins de pression sociale, mais on va être plus à l'écoute de nos besoins à nous. Fait que ou à l'écoute de notre cellulaire. C'est une barrière. Oui, c'est ça. Souvent, tu finis sur ton écran. à un moment donné, il est où fini ton mot croisé, tandis que là, tu peux aller te réfugier dans ta bulle numérique. Ah, j'ai besoin de temps pour moi. Je vais aller doom scroller dans mon char. C'est vrai. Je suis convaincu que ça doit avoir un petit impact. Faut se poser la question on le met à quoi, ce temps-là? On le met qu'est-ce qu'on fait Moi, de, je pensais que la salle des profs, là, c'était là, tu sais, le midi, c'est là que ça se passe. Oui, on patine. C'est important. Tu sais, moi, c'est ça. J'aime quand même ça, prendre mon heure de dîner pour être efficace sur autre chose que j'ai à faire ou avoir un temps de pause.
faire de la correction, Avancer, peu importe. sûrement. Mais en même temps, une fois par semaine, je vais aller faire un tour aussi dans la salle des enseignants parce que je trouve ça important aussi d'être. On fait partie d'une équipe, d'avoir un lien aussi. On n'est pas tous isolés, chacun de notre bord. Puis c'est important aussi d'apprendre à connaître nos, dans une nos PME, collègues. il me semble que tu as envie de voir tes employés bonder en bon français ensemble, s'unir, avoir des objectifs communs. Je comprends le 2 piastres dans la petite boîte pour le party puis le club social, mais s'il n'y a plus d'esprit d'équipe, ça repose sur mais il y a des gens pour qui ça crée de l'anxiété aussi, de faire, OK, de quoi je vais parler à midi? Bon, elle, faut pas que je parle de ça. Lui, faut pas qu'on parle de ça. Tu sais, ça devient un peu comme les pressions des soupers de famille. Paul est crampé. J'ai l'impression qu'il y a un fait vécu derrière ça. À la presse, comment ça... Ben, à la presse, moi, j'ai pris la mauvaise habitude de luncher seul en tête-à-tête face à mon ordinateur. Tu vois, c'est ça. Puis, mais je pense que j'ai vraiment perdu mes aptitudes sociales. J'accuse la pandémie, puis c'était juste une excuse. Puis j'allais vers la machine à café parce que le café est gratuit. Puis je regardais, puis il y avait une table de gens qui étaient assis, puis qui prenaient une pause de leurs écrans, puis qui mangeaient en se regardant en face, puis en parlant. Puis je me sentais comme, tu sais, la vision de t'es en secondaire 1, t'as ton cabaret qui tremble un peu, tu regardes, tu vas t'asseoir. Puis je me disais peut-être que ces gens-là ont découvert quelque chose pour être heureux que j'ai pas découvert. Mais moi, j'aime ça, de football, te plaque dans le corps. Exact. Mais oui. Je pense juste à une équipe de foot, c'est sûr que ça mange ensemble. Ben oui, nous, on mange tout le temps ensemble. Une affaire qui aide, puis pour qu'est-ce que je peux dire, c'est nous, le réseau rentre pas dans le sous-sol. Ça aide, ça. Ça, c'est Fait que formidable. le fait que t'as pas le Wi-Fi, puis tu sais, ton 5G rentre pas, t'es pas mal obligé de parler avec la personne, mais tu sais, il y a du monde que... C'est comme c'est une grande balance. Il y a du monde qui ont une personnalité plus introverse. Ils vont pas en parler, mais je pense que c'est important de parler autre chose que juste du football des fois. Puis, tu sais, nous, c'est des meilleurs souvenirs, c'est là. Je veux dire, c'est une gang de gars qui fait juste niaiser, puis qu'on a du fun, puis rien de sérieux. C'est sûr que des fois, c'est le fun d'avoir des décisions plus sérieuses, mais là, c'est vraiment plus pour... Mais les potins, c'est là que t'es apprends. C'est là. Moi, j'aime ça patiner. Bon. Du gros patinage, c'est sûr. J'adore patiner. C'est quand tu vas le faire, sinon. Il y a tout du monde qui aime pas ça, patiner. Ben là, qui aime pas ça? D'ailleurs, 2 potins, pas 2 potins, 2 annonces avant d'aller à la pause. Le premier, c'est presque un potin demain matin. Levez-vous tôt, parce que vous aurez droit à un spectacle céleste exceptionnel, éclipse lunaire totale. Donc, au Québec, la phase de totalité. Ça, en gros, c'est quand la Lune, donc, est complètement plongée dans l'ombre de la Terre. C'est à 6h03 demain matin. Ça va durer 58 minutes. C'est sûr que toi, tu vas être debout. En fait, je tripe sur l'astronomie, j'aime ça. Moi, c'est l'exploration spatiale quand il y a des engins impliqués. Ça me fait encore plus triper, mais je trouve quand même le phénomène intéressant. Là, je pense qu'on appelle ça une syzygie. Parce que c'est un mot Scrabble qui est payant. Là, S-Y-Z-Y-G-I-E. Quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Puis, au-delà du spectacle, ça a aussi un impact sur les marées parce que là, t'as les 2 astres qui ont une force d'attraction sur notre eau. Fait que l'eau, avec le mouvement de la Terre, ça crée des grosses marées. Puis à Québec, là, ça rentre dans le fleuve. Faut-tu faire un vœu, sûrement? Oui, moi, je fais un vœu. C'est sûr. C'est quand même ça. Les marées, ça a un gros impact sur nous. Je trouve ça beau que ça parte d'en haut pour avoir un impact sur nous. On peut mettre nos lunettes. Faut-tu mettre des lunettes pour l'éclipse lunaire? Je pense pas. C'est pas la même chose. Hein? Non, c'est pas pantoute pareil. Il y a une organe parce qu'on connaît pas des risques de loup-garou dans cette épisode. Ça, c'était pour la première annonce. L'autre, c'est une petite salutation à quelqu'un en particulier. Parce que beaucoup de gens, moi, qui viennent me dire, bon, je regarde l'émission et tout ça. Il y a quelques jours, OK, je sors d'un resto, il y a une jeune femme qui m'aborde de façon très émotive. Elle vit un moment difficile dans sa vie, puis elle m'a dit, votre émission, c'est mon phare dans la nuit à tous les jours. Si vous n'êtes pas là, je sais pas ce que je fais. Donc, je voulais la saluer. Je sais qu'elle nous écoute. Geneviève, t'envoie beaucoup d'amour et des bisous. Retour, la montée de la violence dans les écoles, mais vue par une prof. Ils entrent en scène. Les meilleurs athlètes paralympiques de la planète sont prêts à nous éblouir. Ne manquez pas ce spectacle unique. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milano-Cortina, vendredi 13h30. Sur ICI Télé et en direct sur ICITOU.tv. Allez-y! Il n'y a pas une minute à perdre. Go, go, go! Aïe, aïe, aïe. C'est osé, surprenant. C'est merveilleux. Tout peut arriver. La compétition s'annonce encore plus relevée. La 15e saison des chefs, dès avril. Présentée par IGA, Tourisme Bas-Saint-Laurent et Fromage d'ici. Pourquoi le jeu est si fascinant? Ça fait quoi devenir millionnaire à la loterie? Et d'où viennent les casinos d'aujourd'hui? L'Auto-Québec ouvre son jeu avec le balado Les règles du jeu, un contenu publicitaire à écouter sur Radio-Canada Audio. La première gorgée de McCafé. Merci. C'est tout ce que ça prend pour réaliser que... C'est vraiment bon. Vraiment. Un café vraiment riche et velouté, vraiment bon. Et oui, vraiment à $1. Ça, c'est McCafé.
Enfant, on croit à la magie. Et parfois, il arrive qu'on y croit encore. Plus qu'un véhicule électrifié, c'est le Lexus RZ. Tout ce qui est contenant, emballage et imprimé, ça va dans le bac de récup. OK. Puis ça? Contenant, Puis ça? emballage, imprimé, contenant, emballage, imprimé, emballage, imprimé. Ça, non. Mais la boîte, oui. Emballage. Contenant, emballage, contenant. Ben non, il en reste un. Bon, contenant, emballage, imprimé, contenant, emballage. Puis ça, non. Pourquoi? C'est un gâteau. Oh! Bac Impact. Contenant, emballage, imprimé. C'est tout. Le thon Rio Mare est dans l'huile d'olive. Sa couleur rosée, son arôme délicat, sa consistance ferme et tendre. Le bon goût demande peu. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Scotties. Ah, t'appelles ça de la bonne façon? Scotties. C'est grâce à l'hypnose. Chaque fois que j'entends éternuer, je le dis. Scotties! Essayez Scotties Ultra Doux. Depuis des générations, les œufs Burnbury contiennent plus de bonnes choses pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque délicieux coco. On en fait gros pour nos cocos aux fermes Burnbury. L'affaire avec les cheveux, c'est que même si ça commence ici, ça va finir là. Mais le nouveau balai Swiffer Pro est conçu pour ramasser les poils partout. Les balais ordinaires déplacent la poussière, mais Swiffer nettoie pour impressionner votre mère. Le nouveau balai rétractable et compact Swiffer Pro. Aimez-le ou argent remis. Vous aviez un bris sur votre pare-brise qui s'est transformé en fissure? Rassurez-vous, on est là pour vous. Visitez lebeau.ca. Choisissez le centre de service le plus près et le moment qui vous convient. On s'occupe du reste. Prenez rendez-vous dès maintenant. C'est 220 pour la nuit. Quoi? J'ai payé 335. Trivago. Et si j'utilise mon tarif de fidélité? C'est sur Trivago. Ah, j'aime réserver directement avec l'hôtel. Il est là aussi. Trivago compare les prix des hôtels sur des centaines de sites et vous aide à économiser jusqu'à 35 %. Je pensais profiter du meilleur prix sur mon site préféré. Dois-je vraiment le répéter? Un hôtel Trivago. Quand vous y goûtez, vous savez que c'est Miss Vicky's. Garnier Léger ajoute un parfum frais et délicat à votre lavage. Contrairement aux autres parfums qui vous attaquent avec des arômes de bacon à l'érable musqué, Garnier Léger vous offre un parfum équilibré, inspiré de la nature et délicat pour la peau. Mettez de la vie dans votre lessive. Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. Bon, pas le choix de ramener mon segment vinyle de la semaine. Et là, c'est du lourd. On voulait souligner l'énorme buzz. C'est sûr que vous avez vu ça, que vous aimiez la musique ou pas. C'est partout en ce moment. Énorme buzz qui entoure le groupe de Chicoutimi, Angine de poitrine. Je suis sûr que c'est lui parce qu'on ne sait pas qui est dans les masques. Mais cette prestation-là que vous voyez, c'est enregistré pour une radio de Seattle. Ça a été vu, plus que ça, mais 1,7 million de fois au moins en ligne. Leur concert affiche tous complets. Bonne chance pour avoir des billets de New York à Rennes. 1 minute pour la vente des billets pour New York l'autre jour. 1 minute. C'est de l'instrumental. C'est de l'instrumental. Puis les gars viennent de Chicoutimi. Puis ce qui est spécial, vous l'avez entendu, c'est pas du tout de la musique grand public. Mais en ce moment, il y a un buzz incroyable autour de ça. Donc, bravo aux gars de Chicoutimi. Je suis sûr qu'ils nous regardent à tous les jours, les gars d'Angine de poitrine. On les salue, puis il y a un nouvel album qui s'en vient au printemps. Sinon, gros dossier dans la presse ce vendredi dernier, la violence et le harcèlement. Écoutez ça, dans les écoles québécoises, c'est de plus en plus fréquent et c'est autant entre les élèves qu'envers le personnel. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté. Moi, je lisais ça, j'étais atterré. Oui, bien, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans... il y a un contexte social qui est présent. C'est complexe aussi, là, puis je pense que c'est multifactoriel. Fait qu'il faut pas non plus commencer à être alarmiste, dramatisé, là. Je pense pas que les écoles sont dangereuses. C'est pas ça, mais on sent qu'il y a un climat relationnel qui est plus difficile, puis qu'on observe entre les élèves, mais aussi
entre les élèves et les enseignants, ça se traduit, où là, il peut y avoir des différences idéologiques, et là, l'enseignant ne sait plus où se positionner non plus, puis deviennent un petit peu pris au dépourvu. Où je me positionne, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, est-ce que si j'interviens, ça va résulter en plainte parentale aussi, il y a ça. Ouais. Là, le parent est vraiment devenu un client aussi. Il y a ça aussi pour beaucoup de profs, surtout au privé. Là. Ouais. Tu veux pas brusquer le parent, tu veux pas brusquer ton client. Bien, on sent quand même que les parents... Tu sais, si on recule de... Moi, là, si je parle de mon expérience quand j'allais à l'école, c'est comme si l'école avait une autorité qui était presque automatique. Ouais. Dans le sens qu'on remettait pas ça en question. Puis ça... À la maison, c'était la même chose. Moi, si j'avais un enseignant ou une direction qui communiquait avec mes parents... C'est l'enseignante qui avait raison. Automatiquement. Ben oui, c'est moi qui avais besoin de rendre des comptes. Oui, oui. Et avec raison aussi. Là, j'ai eu ma petite phase rebelle et ça m'a fait du bien d'être encadrée au bon moment. Oui. Maintenant, puis là, il ne faut pas généraliser non plus. Sauf que c'est quelque chose qu'on observe quand même plus, que moi aussi, je peux observer au quotidien dans mon travail. Toi, tu es à quel niveau? Moi, je suis au secondaire. Au secondaire. Ben, au secondaire. Donc, tu es très concernée par ça, tu sais. Je suis très concernée par ça parce que c'est quand même une phase là, où on a besoin souvent on a besoin de plus d'encadrement. On va tester les limites. C'est plus comme on est enfant, on prend ce que nos parents, ce que nos enseignants disent, on va remettre ça en question. Puis c'est normal aussi, ça fait partie d'un cheminement puis d'apprendre. Sauf que le problème, c'est... quand l'autorité de l'enseignant est remise en question devant l'élève, devant l'enfant. Là, tu perds tout. Le jeune va se positionner où? Ben oui. Mon père, ma mère ne font pas confiance à mon enseignant, le remettent en question devant moi. Donc, moi, après, pourquoi à l'école, je vais respecter cette autorité-là? Moi aussi, je vais la questionner. Il y a un petit peu ça qu'on est capable d'observer, là. Puis c'est dû à quoi? Bien, c'est dû, je pense, c'est pas juste à l'école, là. C'est un reflet de la société aussi, l'école. Ouais. On le voit partout, là. Les politiciens aussi sont remis en question, nos institutions de plus en plus aussi. Autorité ou institution et tout ça. Mais tu sais, je sais pas si c'est... En tout cas, moi, j'ai des amis... On a des amis en commun, en fait, qui sont profs, même directeurs et tout ça. Puis moi, c'est les mêmes que j'ai en tête. Eux remettent tout en question ces temps-ci. Ils se disent, est-ce que je ne vais pas aller au primaire? Est-ce que je vais pas... Oui, j'ai une amie qui est enseignante justement au secondaire. Puis écoute, quand ils sont rendus tout plus grands que toi, puis ils ne te respectent pas, là, tu fais, OK, mais je vais retourner au primaire. Je vais aller au primaire. Moi, je suis dans un milieu qui est quand même, c'est pas si difficile, là. Ça joue pas dur. Il y a des milieux qui sont plus difficiles que d'autres, ça, c'est certain. Mais je pense que de plus en plus, on observe ça, puis ça devient un petit peu plus généralisé. Moi, ce que j'observe aussi, les élèves quand même se permettent de se parler entre eux avec... Sans respect. Oui, puis devant les enseignants. Moi, souvent, je suis vraiment surprise de faire pardon, qu'est-ce que j'ai entendu. Tu sais, jamais je me serais permise, moi, d'avoir ces mots-là devant les adultes. À l'époque, me semble impossible. Tu sais, l'autre cliché, c'est de dire... C'est juste dans les quartiers chauds de Montréal, peut-être dans certains quartiers chauds de Québec et tout ça, mais en Montérégie, un peu plus de 10 000 cas de violence envers le personnel scolaire, puis ça, c'est un petit peu, à peu près 2 ans, tu sais. C'est pas vrai maintenant que c'est juste en ville. Est-ce de la violence physique ou c'est de l'irrespect? Souvent, c'est verbal. Ça peut mener à de la violence physique quand ça dégénère, mais ce que moi, je vois souvent, là, c'est pas parce que les jeunes sont plus violents, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire. C'est qu'on dirait qu'il y a une incapacité à être ouvert au débat. T'as pas la même opinion que moi, mais je vais t'écouter. C'est comme si tu n'as pas la même opinion que moi et là, ça dégénère en conflit automatiquement. Conflit, insulte, rapidement. Est-ce que la porte de sortie, puis là je prends des grosses pincettes ici, mais c'est comment dire, chacun a sa petite situation maintenant, donc de dire, excuse-moi, le mauvais coup tantôt, c'est parce que je fais de l'anxiété. Tu sais, j'imagine que le prof se fait rapidement couper l'herbe sous le pied en voulant dire, je peux pas me battre contre ça, tu sais. Il y a eu une transformation. C'est un exemple, là. Mais... Si on recule encore une fois c'est pas si loin, là, mais de 20 ans, c'était l'autorité égale obéissance. Oui, je comprends. C'est comme ça que ça fonctionne et tu écoutes. Là, maintenant, c'est différent, puis c'est bien aussi, là, dans le sens où on va passer beaucoup plus par l'écoute pour comprendre le jeune aussi, il a son mot à dire. C'est pas juste, c'est comme ça que ça fonctionne, on veut pas entendre ton opinion à toi. Mais des fois aussi, il y a un petit peu d'exagération où c'est des jeunes. Ils peuvent dire, moi, je vois qu'il y a une voie de passage, puis je vais utiliser ça pour
continuer de faire ce que je sais que je suis pas supposée faire, mais moi, ça me tente. Puis, est-ce que la menace du directeur est encore présente? Est-ce que va chez le directeur. Ça, c'était l'ultime affaire. Oui, c'était l'ultime affaire. Mais c'était Ça fait ça qu'on parle des directeurs? Des directeurs? Ça a encore un impact. Oui, là. Les jeunes ne veulent pas, ont pas envie que l'enseignant communique avec leurs parents nécessairement pour les mauvaises raisons, veulent pas avoir se rendre dans le bureau de la direction non plus. Mais peut-être ça a un peu moins d'effet aussi parce que ça passe tellement maintenant par l'écoute, la validation. On veut protéger le sentiment émotionnel aussi de l'élève, comment il se sent. Mais des fois aussi, le cadre est important. Voici la règle. Quand on dit que, excuse-moi, que ça prend un village pour élever un enfant ou un ado, j'ai l'impression que des fois, les parents, on se sent un peu à l'écart de l'école. Est-ce que l'école pourrait, sans les amener comme surveillants, mais je veux dire que les parents se sentent pas juste des pourvoyeurs de lift, mais qu'ils soient plus impliqués dans la vie communautaire qui gravite autour de l'école? Et les parents Il y en a plein déjà, oui. de parents sur une base volontaire, mais est-ce que l'école, en général, est assez ouverte à l'apport des parents? Je sais pas. Oui. Ben, à travailler en équipe, c'est ça. C'est censé être une équipe, cette affaire. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est sûr qu'il faut que ça soit des alliés. À suivre, en tout cas, mais vous irez lire ça. C'était dans la presse vendredi, puis c'est assez troublant quand même si vous avez des enfants à l'école. Au retour, on double le nombre de retraités sur le plateau. Tu seras plus tout seul, parce qu'on accueille le tigre en personne, Michel Bergeron, nouveau retraité lui aussi. Je suis pas un tueur de femmes. Ça te fait pas peur, toi, de rencontrer des meurtriers? À cause de toi que j'aurais jamais revu ma femme vivante. Hector va se faire interroger par la police. Hey! T'as pas le droit! Toi, t'as pas le droit de me stalker. Il faut continuer chacun de notre côté. Tu me manques, baby. Mea culpa, mardi 21h, présenté par Kia. Il y a de la fébrilité dans l'air. L'attente est presque terminée. Jean-Sébastien Girard a vu son ombre et l'été sera formidable. Bonsoir, dès avril, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Avril? Mais je suis prêt, là. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi, les Forces armées canadiennes. Ces temps-ci, le thé n'est 4,99 chez AW. Arrête! C'est comme un rabais étudiant, mais pour tout le monde. Oui, c'est un bon prix pour un bon burger. Vrai? Tu peux pas te tromper, là. C'est le meilleur burger, là. Pour vrai, le team, ça a tout le temps été mon préféré en plus. On en a mangé hier, on en mange aujourd'hui. Côté prix, là, c'est pas battable. La vie est remplie d'étapes enrichissantes. Maintenant, vos services bancaires aussi, avec le premier compte CIBC offrant des récompenses qui évoluent par étapes. Et peu importe où vous êtes rendu, CIBC offre des avantages tout au long de votre parcours. Le nouveau compte Intelli CIBC. Obtenez maintenant jusqu'à 950 $. CIBC. De vos idées à la réalité. Oh, c'est rien. On a Bounty. Il est 50% plus absorbant, alors on peut en utiliser moins. Et une feuille résiste mieux, pendant que les marques ordinaires se déchirent. C'est sec! Faites-en plus avec une seule feuille. Bounty, le rapido presto. Salut, c'est Camille. Je suis pas là pour le moment, fait que laisse un message. Bisous! Découvrez l'innovation révolutionnaire de Cérine. Le nouveau sérum Epicéline avec la technologie Age Clock qui hydrate et cible l'apparence de 10 signes de l'âge. Ayez l'air plus jeune que votre âge en 4 semaines. Découvrez la nouvelle génération d'antirides de Cérine. Moi, j'ai toujours dit, dans le mot dodo, il y a 2 dos. Et il faut penser au confort de chacun d'eux. Pendant l'événement Méli-Mélo, obtenez jusqu'à 20 % de rabais sur les matelas, draps, couettes et plus encore. Seulement chez Dormez-vous. 911, quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les 2 bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC.
Mesdames et messieurs, je vous présente Jean-Pierre. En plus d'avoir belle allure, ce gars-là aurait pu vendre votre maison peut-être plus vite et vous coûter moins cher en commission que ce que vous avez payé. C'est pour ça que c'est important, avant de choisir son courtier, de toujours aller sur Youbi. Vous pouvez consulter les fiches des courtiers immobiliers, comparer leurs soumissions. C'est facile et c'est même gratuit. Effectivement. As-tu fini de m'interrompre? Youbi, youpi. Vous entendez l'appel de la nature? C'est le temps d'y répondre avec Blue Wilderness. Une nourriture formulée pour donner à votre chien l'énergie dont il a besoin. Avec de la vraie viande parmi les 3 premiers ingrédients. Tout ce qu'il a besoin pour partir à l'aventure avec vous. Blue Wilderness, l'instinct sauvage. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Bon, l'heure de la retraite a sonné pour une légende du hockey de la télé. Michel Bergeron a annoncé il y a quelques jours seulement qu'il accrochait son micro après plus de 50 ans dans l'œil du public et on a la chance de le recevoir ici, la légende, mesdames et messieurs. Et Michel, ça commence avec un cadeau, nous autres, ici, parce qu'on fait des tasses des fois, mais là, on en a 2 pour la première fois. 2 tasses retraitées que je vous offre, messieurs. Elles sont très chaudes, ça sort de la machine, je vous les mets là. Ah, c'est vous pourrez gentil. prendre un petit café le matin parce que on commence nos journées avec un bon petit café. Jeune retraité. C'est ça qui est important dans l'histoire. Mais Michel, je me permets de te tutoyer, Michel. Vas-y. Tu te sens comment? Parce que là, pendant la pause, Mélanie disait, t'as l'air plus relax déjà, Michel. Ben, je le suis depuis l'annonce, là. Ouais. Parce que, comme je disais à Marc-Antoine, c'est que depuis un an, là, je me remettais toujours en question. Est-ce que j'arrête? Je revenais le soir, là, à minuit, après un match de hockey, là. Puis là, dans les rues de Montréal, là, c'est de l'ouvrage, hein. Puis, là, j'arrivais à la maison, tempête de neige, je disais à ma femme, c'est terminé. Le lendemain, je me levais, Canadien, il est rendu où? OK, je ne sais pas terminé. Fait que là... Mais là, tu pars à un moment où c'est excitant. Oui, je le sais, mais en l'annonçant, je peux plus revenir en arrière. Hey, c'est ça. Tu sais, mes enfants, ma femme, on en parle régulièrement. Après 52 ans, là, tu sais, j'ai commencé à Trois-Rivières, mais que le hockey est devenu mon gagne-pain en 74. Fait que la ride a été longue. Là. J'ai fait le tour du bloc, là, puis mes années à Québec. Mais c'est ça, les années à Québec. Mais as-tu déjà vu Michel coacher? Ben oui. Puis tu sais, je vois ces images-là. C'est incroyable, Michel, comment... Écoute, ce que tu dégageais à cette époque-là, ou avec ta casquette, des fois, sur la glace, en marche. Regarde ça, là. C'est Michel Bergeron, c'est l'image qu'on avait de toi. Puis quand on t'a connu comme commentateur ou qu'on te voit, les fois où je t'ai côtoyé, je veux dire, t'es pas un tigre, t'es un nounours, là. T'es le gars le plus sympathique du monde, doux. À cette époque-là, il y avait quelque chose... J'ai passé de la personne la plus haïe à Montréal, là, quand je dirigeais contre le Canadien. Ben oui. Des grosses années, là, de la grande rivalité, là. Ça a été fort. Ça a été fort. C'était un personnage, ça? Parce qu'on... C'est ça que j'allais dire. C'est arrangeant avec le gars des... Ça a été des moments, là, quand même exaltants. Coacher à New York, là. Tu sais, je me promenais avec ma femme sur Broadway, avec mon gros portrait, là, habillé par Pierre Cardin. Oh! Et je dis à ma femme, là, je suis rendu big en temps. Coacher à New York. Ah ouais. C'était pour ça la gomme sur les bancs de côté, marcher la gomme? Oui, c'est ça, c'était pour ça la gomme. Mais c'était-tu facile de monter une bonne équipe à l'époque à Québec? Parce que c'était un petit marché, là. Oui, mais c'est pas l'époque qu'on vit dans le moment avec les agents libres sans compensation. Nous, à Québec, avec les Nordiques, là, notre équipe a été stable. J'ai eu les mêmes trios pendant 7 ans. J'ai été choyé au départ. Quand je suis arrivé comme entraîneur-chef avec les Nordiques en 80, c'était l'arrivée de Peter et Anton Stachny. Dale Hunter a fait le club. Alain. Goulet, Alain Côté. Et à l'époque, on avait 13 francophones québécois qui jouaient pour les Nordiques. Le Canadien en avait 14. Serge Savard a toujours voulu en avoir un plus que les Nordiques. Le petit maudit. Mais c'était la grande rivalité, puis... C'est dans ma tête, là. Et plusieurs me demandent, quand est-ce que la vraie rivalité a commencé? C'est quand on a battu le Canadien. En 82. Ils l'ont pas pris. Encore les 17 000 personnes dans le forum sont tous demeurés assis.
Parce que les autres, ils disaient, ben voyons donc, ça se peut pas que les Nordiques battent le Canadien, les Coupes Stanley, tout ça. Puis on les a battus en 82. Et là, la rivalité a parti pour vrai. Moi, j'ai une question, Niaise. Ben oui, vas-y. Probablement que tout le monde sait ça. Déjà, je suis désolée, je retarde le gros. Ah, ça joue sur glace avec un bâton. Non, ça vient de où, le tigre? Ça, c'est dans le junior. C'est dans le junior. OK, là, ça fait longtemps, là. Dans le junior, là, j'étais coach, gérant, mais tout seul. Il n'y avait pas d'assistant dans le temps. OK. Puis là, je faisais ce que vous voyez là, derrière le banc, puis je parlais fort, puis à Trois-Rivières, l'aréna remplie à pleine capacité. Et là, Marc Lachapelle, du Journal de Montréal, après une crise que j'avais faite, là, il a dit le tigre. Mais le tigre, tu sais, dans le fond, j'aimais ça. Tu sais, le tigre, c'est sympathique. Il m'avait dit le chien. Non, mais c'est beau, il est fun. C'est vrai. Mais le tigre, ça m'est resté jusqu'à temps qu'on commence à m'appeler Bergie. Ça, c'est Dale Hunter, la première fois. M'a appelé Bergie, là, ça a parti. Justement, Dale Hunter, je pense que les Montréalais aimaient vraiment le détester. Tu sais, c'est le genre de peste, un peu comme Marchand, que tu veux avoir dans ton équipe, mais de l'autre bord, tu l'haïs parce qu'il donne des coups salauds puis il veut pas perdre. Toi, de ta perspective de coach des Nordiques, c'était qui le joueur à Montréal que tu haïssais le plus? Lui, je suis pas capable de le sentir. Il y a eu Mario Tremblay à un moment donné, là. C'était pas drôle, là. Mario passait devant mon banc. De tout, mais je le rembarque sur la glace, m'a réglé ton cas. Mario, j'ai pas de patin. mais Mario Tremblay, j'ai eu mes engalades avec Carbeau, mais c'est évident que Jacques Lemaire. Ouais. Avec Jacques Lemaire, là, c'était... La journée des matchs, il y avait quoi? 12-13 pages dans les journaux. Puis à un moment donné, on a fait la grève du silence, ça a pris 10 pages dans le journal. La grève du silence. Non, mais c'était... Quand même. C'était quoi la grève du silence? C'était quoi la grève du silence? Ben, c'est parce que là, on voulait plus parler aux journalistes. Okay. On ne commande plus. Ils parlent plus aux journalistes, mais ils font 10 pages. Mais ils font 10 pages. Le fait qu'ils disent rien. Non, c'était la folie. Patrick Roy, t'entendais-tu bien avec? M'entendais bien, mais Patrick, lui, est arrivé, là... Moi, là, c'était un an avant que je quitte pour New York. Okay. Donc, j'aurais aimé avoir Patrick dans... Parce que Patrick, il a toujours dit, son idole de jeunesse, c'était Daniel Bouchard, qui gardait pour nous à Québec. T'es-tu dans le repêchage un peu? Oui et non, dans le sens que... moi, quand je suis arrivé de Trois-Rivières, je me suis impliqué dans le repêchage immédiatement. Mais après ça, tu perds le fil... Tu vois pas une équipe, t'as pas le temps de voir c'est quoi les espoirs nous autres, c'est ça qu'on a, à Québec, qu'on a manqué. On a repêché beaucoup des joueurs de l'Ouest, de l'Ontario. Pendant ce temps-là, le Canadien repêchait Claude Lemieux, Patrick Roy, Stéphane Richer, Sergio Momasso. Puis nous autres, on arrivait avec les Bœufs de l'Ouest, puis... Parce que des fois, tu dis, hey, ce joueur-là, je l'ai probablement brisé. Je l'ai sûrement cassé en y parlant de cette façon-là, puis en disant, hey, mon Dieu, je pourrais plus parler à un jeune de cette façon-là aujourd'hui. Souvent, là, je regrettais. D'abord, au départ, j'ai fait 1001 erreurs, là, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Mais, tu sais, au moment où ça se passe, là, tu penses, moi, j'ai pas de background. Quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, là, comme exemple, comme Martin Saint-Louis. Ouais. Martin Saint-Louis, il a un background, il a scoré des goals, il est au Hall of Fame. Moi, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, zéro, là. J'arrivais de Trois-Rivières, puis Maurice Filion, le directeur gérant, a cru en moi. Il m'a donné un job, mais moi, j'ai rien, là. Je dirigeais des gars de mon âge. Je suis arrivé, j'ai été coach des Nordiques à 34 ans, pas d'assistant. Incroyable. Je suis juste en parler, je suis fatigué. Et puis ça a dû te faire quelque chose de voir les joueurs de l'Avalanche avec le chandail des Nordiques le mois passé. J'étais là avec ma femme. T'étais là? Oui, j'ai été invité par le président France Margaret du Canadien qui m'a invité. J'étais avec ma femme. C'est beaucoup d'émotions pour de voir ce gilet bleu-là des Nordiques. Mais là, tu as un nouveau partner de golf, là, les deux retraités. Vous allez jouer au golf. Mais oui, j'espère bien. Merci, Michel, pour la visite. Merci de l'invitation. Ben oui, puis si tu as envie de jaser puis d'arrêter ta grève du silence, on est là. La porte du studio est pas bien loin. Au retour, est-ce que les athlètes, justement, ont la tête plus dure que nous autres, simples mortels? Tu fais ça, toi? Business? Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Vous autres non plus. J'ai pas eu besoin de vendre mon corps pour me rendre où je suis, ni faire avaler du fentanyl à personne. Anti-Gang, demain 19h. Présenté par J.C. Perrault et Fenêtre Concerto. La porte s'ouvre!
c'est l'univers, le sang qui t'est en bobette. J'ai raconté ça au plus de monde que je pouvais. Il barre les portes! C'est la plus belle journée de toute ma vie. Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. L'Auto-Québec a remis plus de 1,8 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. J'ai gagné 5 649 avec le bureau. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances à Santorini. Je voulais décrocher, donc c'était clair, pas de téléphone. Mais là, ça arrêtait pas de sonner. Dring, dring, dring. Diane, elle disait, voyons, décroche. Ils ont tout fait pour me rejoindre. Il a envoyé des pigeons. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Olivier et son groupe sont des vrais gagnants du Loto 649. Non, il n'y avait pas de pigeons. Aujourd'hui, on parle de Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Wow! La bordure ondulée se détache tellement mieux que les corées ordinaires. Et c'est beaucoup plus doux. Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Je le recommande vraiment. Charmin, un vrai charme au petit coin. Ça, c'est la PME québécoise Sac Magique. Et voici Camille, qui travaille avec Sac Magique. Ben, pas aujourd'hui. C'est dimanche. Faites avec du tissu acheté à Montréal et de l'avoine qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la compresse chaude-froide que tout le monde préfère, comme Alex de Winnipeg. C'est comme un câlin plein de chaleur. De Montréal à Winnipeg, Sac Magique se vend partout grâce à Amazon. Et c'est à partir d'ici qu'on grandit. 60% des ventes sur Amazon proviennent de vendeurs indépendants. Grâce à la garantie prix vérifié chez IGA, obtenez les plus bas prix ou recevez automatiquement la différence en PoinSen Plus. C'est qui, lui? C'est Fred, notre petit bouffeur de prix. Il vérifie les prix de la compétition pour qu'on offre les plus bas prix sur les produits identifiés. Comme ça, ton papa peut en profiter sans avoir à montrer une preuve à la caisse. C'est promis? C'est garanti. C'est ça, les prix vérifiés. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on a en vedette parmi les prix vérifiés cette semaine? Jusqu'au 4 mars, les framboises sont au prix membre de 3,94 pour 340 grammes avec la carte 5 Plus. IGA, on bouffe les prix. Ma passion pour les plantes a toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Je devais changer quelque chose. J'ai donc changé d'assurance habitation. Maintenant, avec Beneva, j'ai une protection des gâteaux pensée pour moi. Toi, t'es une petite gourmande. Changez pour Beneva. Ken ne sait pas tout, mais une chose dont il est sûr, réserve le tout avec nous et économise jusqu'à 30% en regroupant vol, voiture, hôtel et propriétés de vacances. Bon cheval. Merci, voix dans le ciel. Expedia, la destination pour toutes les destinations. Voulez-vous payer avec de l'argent Canadian Tire? Vous en avez assez pour un changement d'huile gratuit. Je peux payer avec l'argent Canadian Tire? Ben oui. Obtenez et échangez de l'argent Canadian Tire pour l'entretien de votre auto seulement à notre garage. Depuis des générations, les œufs Burnbury contiennent plus de bonnes choses pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque délicieux coco. On en fait gros pour nos cocos aux fermes Burnbury. Le nouveau mascara extensionniste de L'Oréal Paris. Une extension du regard sans limite. Des cils tellement allongés qu'ils paraissent jusqu'à 5 mm plus près des sourcils. Pour une longueur, un volume et une courbure intensifiée. Extensionniste. Plus. L'humain en veut toujours plus. Mais aujourd'hui, ce plus a changé. Dans un monde où tout est connecté, nous rêvons de connexions plus humaines. Voilà le vrai plus de Mazda. Parce que nous avons toujours fait les choses différemment, avec plus d'authenticité, de soins apportés à notre design, de précision dans notre ingénierie, pour vous connecter à ce qui compte vraiment. Il est là, le vrai plus de Mazda. Alice est prête à parler. Oh! Un lac, des arbres, le sentier. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas elle qui a tout inventé ça. On va les pogner. Puis ce jour-là, vous allez être là. Je te le promets. Doute raisonnable. Mercredi 21h sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Cette semaine, on saura qui de Nive, Fabiola Nirva Aladin, Francesca Gagnon et Michel Richard iront en finale de leur génération. Zénith, en direct jeudi 20h. Présenté par l'Auto-Québec et Manoir du Lac-William. Les Jeux olympiques de Milan-Cortina viennent de nous le rappeler. Quand tu es au plus haut niveau, tout se joue des fois en une fraction de seconde qui se passe souvent dans la tête. Est-ce que l'avantage des athlètes d'élite ne serait pas justement la dureté du mental? Le mental toughness. Et on a quelqu'un ici qui s'est souvent penché là-dessus. En fait, non, mais je sais que ça te passionne. Ouais. Ce qui différencie, tu sais, l'athlète d'élite de nous, simple mortel, le petit moldu. Là. Et c'est quoi? Ben moi, j'ai étudié en psychologie, entre autres, parce que la psychologie sportive me fascinait. Puis finalement, grand joueur de golf, par hein? autre chose Ouais, je sais.
Peut-être l'étude la plus intéressante que j'avais lue, c'est un psychologue polonais qui a interviewé, qui a un nom imprononçable, je ne saurais même pas de le prononcer, puis il a passé des années à rencontrer les plus grands sportifs, puis aussi des fois des artistes, des scientifiques, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur tête. Puis il a ramené ça à un mot, le flow, où ça peut être des fois les athlètes disent qu'ils sont dans la zone. Puis c'est une espèce d'état mental dans lequel ta perception du temps est différente. Tu penses plus à toi, tu penses plus au fait que tu es en train de faire un geste. Tu as comme une fusion entre la pensée et l'action. Tes perceptions sont différentes, tu es complètement immergé, plongé dans la tâche. C'est un état vraiment grisant puis qui te permet d'aller chercher des aptitudes physiques que tu n'as pas forcément, mais en temps normal. Mais cela dit, c'est différent pour chaque sport. Tu sais, par exemple, un sport où tu es toujours en mouvement puis en train de réagir à l'adversaire, ça va être un autre type de préparation mentale, par exemple, qu'au tennis, où tu inities un mouvement seul à partir de rien, ou que le golf. Donc, chaque sport a ses spécificités, mais c'est méditatif aussi, cet état-là. Comme t'as vraiment rien qui se passe dans ta tête. Moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est la Coupe Grey. Le dernier jeu du match, ils font un jeu truqué où est-ce qu'ils bottent le ballon. Puis, je me rappelle, je regardais le ballon majeur. Si je l'attrape, on gagne la Coupe Grey. Si je l'échappe... C'est là que ça se passe. Ça passe pour ta case. C'est soit que tu reviens en héros ou en zéro. Puis, je me rappelle, quand le ballon était dans les airs, il y avait rien autour de moi. Tu sais, le plus grand moment de ta vie devant toi, mais c'était vide. C'était purement méditatif, puis tes yeux juste sur le ballon, puis comment rien tu d'autre. fais pour arriver à cet état-là? Où justement, tu es capable, puis à gérer la pression? Moi, je pense que tu peux apprendre tout dans la vie. Puis, tu sais, un exemple que je trouve qui est facile pour les athlètes de haut niveau, on parlait de ça un peu plus derrière, avec le patinage artistique. Si tu regardes eux autres, les chorégraphies qu'ils ont faites, combien de fois tu penses qu'ils l'ont préparé avant les Olympiques? Oui, hein? Des milliers de fois. Le corps s'en rappelle, probablement. Puis quand ils arrivent, il y en a qui tombent. Pourquoi qu'ils tombent? Tu sais, il y a quelque chose que tu peux pratiquer tous les jours. Comme un joueur de golf allait frapper 1000 balles tous les jours. Mais il y a quelque chose que tu peux pas pratiquer vraiment, à moins de le vivre, c'est les gros moments. La pression, le summum, l'Olympique, le catch. Tu sais, puis ça, il y en a d'autres qui vont être plus disposés, selon moi, à gérer ce moment-là. Mais aussi, je pense que qu'est-ce qui m'a aidé, moi, c'était la visualisation. C'est de se visualiser dans ce moment-là. Quand j'étais jeune, je me rappelle des fois, je jouais, puis c'était chaud au basketball, puis je dis, il fait le 3 points pour la victoire du championnat, puis je lance le ballon. Tu sais, je me mettais dans des situations, même, je visualisais souvent quand j'étais jeune, de faire l'interception aux Alouettes de Montréal pour un toucher qui gagnait la game. Puis je me mettais souvent dans cet état d'esprit. Ressentir l'émotion avant. Oui, exact. Puis c'est dans n'importe quel sport, tu sais, que ce soit un comédien ou un acteur devant une salle, tu sais, se voir faire, ou un chanteur, se voir chanter devant... Même Ricardo, il disait qu'il avait vu sa carrière comme ça. Oui, il avait visualisé. Fait que moi, je pense que c'est peut-être le plus proche pour se visualiser dans les gros moments, mais si tu peux pas le pratiquer, c'est ça qui est tough. Mais les entraîneurs, ils vous suggéraient pas, par exemple, avant un match important, de visualiser. Vous avez pas des gens qui vous aidaient à votre préparation psychologique? Bien, tu vas visualiser, mais comment disons un joueur de golf, là, qui va faire un putt de 4 pieds, par routine tous les jours, puis arrive, il est au US Open, puis c'est le pote pour gagner le US Open. Comment tu pratiques ça, réalistiquement? C'est drôle, il y a tellement pratiqué dans la routine que ça devient, tu le fais de la même façon. Ça devient une seconde nature. Mais c'est là que la pratique embarque, mais tu sais pas comment ton corps va réagir dans ces moments-là. C'est sûr que la pratique... Puis la théorie puis la pratique, c'est là que ça différencie un peu, selon moi. Mais parce que la pratique, c'est pas la même pression. C'est pas la même pression. Tu vas pratiquer tous les jours où est-ce qu'il y a rien. Tu sais, il y a pas d'enjeu si tu le manques, si tu le manques pas. Puis là, tout d'un coup, il faut que tu sois capable... T'es-tu quelqu'un qui va être capable d'arriver là puis de te mettre dans l'état d'esprit qu'il n'y aura pas d'enjeu si tu le manques? C'est près de la méditation. Vraiment. Tu vois, Michael Kingsbury, hier, il disait à Tout le monde en parle qu'il se concentrait sur le son de ses skis pour entendre l'espèce de musique, comment il était. Les patineurs comptent. On a ça, nous, ici, à l'émission la semaine dernière. Donc, ils comptent. C'est comme un rythme qu'il faut que tu respectes. Puis William Denginou, je l'entendais parler avant les Jeux du fait que faut que tu fasses du volume. Oui, les championnats du monde, c'est important pour avancer dans le classement, mais c'est aussi pour, OK, il faut que j'essaie de me souvenir de cet état-là en ce moment pour le répéter plusieurs fois. Je suis devant le public, ça crie. La musique qui joue, j'entends plus rien. Mais tu sais, tout ça, justement, de répéter cet état d'esprit. La première fois que j'ai embarqué sur le terrain aux Alouettes de Montréal, je me rappelle, je sors du casque, puis je vois 20 000 personnes, ça crie, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis ma dernière saison, tu sors de là, tu es rendu presque banal. Ce n'est pas, mais c'est ça. Tu sais, ça, c'est le volume. Mais tu sais, comment tu représentes un sport olympique qui arrive aux 4 ans?
Ouais. C'est ça qui... C'est juste le niveau est un peu plus difficile. Vas-tu être à LA, toi, en 2027? Parce que le flag football qui sera donc qui sera un nouveau sport. Oui, c'est rendu une discipline olympique, le flag football. Puis... Vas-tu porter les couleurs du Canada? C'est quoi le flag football? C'est le drapeau d'un fils? Oui, c'est... Ben non, ben dit comme ça. Ben, c'est un autre sport qui peut être joué. Mais on le joue pas au professionnel. Non, c'est le football, mais sur un terrain plus petit. Puis c'est des drapeaux au lieu du contact. Puis sérieusement, j'y pense, j'ai eu l'appel du coach. T'as eu l'appel? Je pense que je vais me lancer. C'est une primeur! Ouais, je pense que... Puis c'est drôle, je parlais avec Bergie juste avant, puis il me dit, tu vas regretter qu'est-ce que t'as pas essayé. Ben oui, c'est ça. Fait ça que tu l'as pas fait. Je me dis, au pire, si j'essaie, je fais l'équipe, je fais pas l'équipe. Vous l'aurez su, on va se le dire, mesdames et messieurs. 2028, au retour, une très troublante histoire, celle du sang contaminé. On en jase avec le docteur Régent Thomas. Votre fils est entre la vie et la mort en ce moment. C'est de la drogue, ça a failli me tuer. Nous autres, c'est des réponses qu'on veut, c'est pas des questions. J'espère qu'il vous a traité mieux que moi. Ton passé va t'exploser dans le fond. Tu vas nous regarder, puis tu vas écouter ce qu'on a à dire. Stat, mardi 20h, présenté par Au Vieux du Lutte. Un trio 100% féminin. Marie-Louise Arsenault. Élie Sapi. Et Marie-Soleil Dion. Les enfants de la télé, mercredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Présenté par Remax et Au Vieux du Lutte. Je veux seul. L'Elantra de Hyundai, c'est un coup de foudre comme on n'en vit pas souvent. Qui donne envie de faire un long bout de chemin ensemble. Qui ne quitte jamais vos pensées. Et qui vous fait encore tourner la tête malgré le temps qui passe. C'est ça, le coup de foudre Elantra de Hyundai. Le thon Rio Mare est dans l'huile d'olive. Sa couleur rosée, son arôme délicat, sa consistance ferme et tendre. Le bon goût demande peu. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Aujourd'hui, on parle de Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Wow! La bordure ondulée se détache tellement mieux que les corées ordinaires. Et c'est beaucoup plus doux. Charmin Ultra Doux qui se détache en douceur. Je le recommande vraiment. Charmin, un vrai charme au petit coin. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Moi, ce que j'aime principalement du roman, je dirais, c'est le style d'écriture. C'est dans le fond, c'est une autobiographie, si on veut. Puis le roman est écrit très simplement. Je pense que la lecture peut être faite n'importe quand. C'est pas comme un roman que tu dois être vraiment concentré quand tu le lis. Dans ce roman-là aussi, il y a un thème important, c'est l'amour. Je pourrais peut-être vous lire un extrait ici. Bouchée de patates et fromage en grains, sauce de style hollandaise, des œufs brouillés et saucisses. La poutine déjeuner de McDo, c'est comme se réveiller avec la bonne humeur de... Dave Morissette! Hey, je suis tellement de bonne humeur! Aime tes matins comme Dave aime ses matins, avec la nouvelle poutine déjeuner de McDo. Regarde bien ça. Quand Nick va être au centre, Fred puis Sam vont monter en haut, puis Alex, lui, va s'installer dans le bureau. Puis Max? Puis Max est en punition. Pas de game pour lui. Comment ça? Mauvaise conduite. Pas fait son lit un matin. Il est comme en léthargie, là. Ouais, je comprends, mais Stan, si tout le monde est éparpillé de main dans la maison, là, ça va pas ralentir le jeu, ça? Dans mon livre à moi, non, monsieur. Pas avec leur Wi-Fi. Connectez-vous à Équipe Canada grâce à Belle Pure Fibre. Chez Arboria Inc., on ne s'arrête pas quand la neige commence à tomber. Nous sommes là, hiver comme été, pour prendre soin de vos arbres, même sous les flocons. Parce que c'est la saison parfaite pour élaguer vos arbres sans déranger vos plates-bandes, pour enlever les branches fragilisées par le poids de la neige ou encore pour anticiper les dégâts avant les grands vents de l'hiver. En faisant appel à nous maintenant, vous préparez vos arbres à un printemps en pleine santé. Arboria Inc., c'est votre expert de confiance, même quand il fait froid. OccasionBocage.com, c'est la force de 25 concessionnaires réunis. Avec 1200 usagers en liquidation répartis en Estrie, Montérégie et Centre du Québec, trouve ton occasion au meilleur prix en région. Avec des rabais et baisses de taux sur des centaines de modèles, en plus de paiement à seulement 60 $ par semaine. C'est le temps ou jamais. Avec OccasionBocage.com, accède à un choix imbattable de véhicules d'occasion certifiés. Offerts avec des taux hyper avantageux et des garanties prolongées.
Vois l'inventaire de nos 25 concessionnaires. OccasionBocage.com, ouvert 7 jours. Qui est leur favori? Surprenant. Tu niaises ou quoi? Taquin. T'étais tellement partout, toi. T'es partout. Difficile de prédire leur réaction. C'est une petite fille qui dit la vérité. Moi, je pense que non. Elle trichera pas? Non, ça va être bon. Je te laisse trancher. L'honnêteté, c'est important. Je l'ai entendu souvent à l'émission. Les Petits Tannants, vendredi 19h, sur ICI Télé et sur ICITout.tv. Présenté par Cheerios. Dans les années 80, des stocks de sang contaminés par les virus du VIH et de l'hépatite C ont circulé, ont été distribués à des patients malades. Résultat, il y a 1200 Canadiens, c'est beaucoup de monde qui ont été infectés. C'est ce qui est raconté, entre autres, dans la série documentaire du sang sur les mains. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. La Société canadienne de la Croix-Rouge, des hauts fonctionnaires fédéraux sont tous appelés au banc des accusés. Tout le monde le savait, tout le monde laissait faire. Tous les 2 jours, la Croix-Rouge était dans les journaux, à la télévision. Là, on voit l'hécatombe, là. Ça a été mort sur mort sur mort. Mettez-le dans un sac de poubelle et mettez son corps sur le trottoir. C'est trop émotif. Et le pire dans tout ça, c'est que personne n'a été tenu officiellement responsable. Suite à une enquête, on en parle avec le docteur Régent Thomas, qu'on peut voir, vous avez vu dans le documentaire. Bonjour. Bonjour. Rappelons les faits un peu. Qu'est-ce qui fait que les gens se sont trouvés être infectés comme ça? Ben, c'est l'arrivée d'une nouvelle maladie, donc le sida, que personne ne connaissait au début des années 80, mais qui finalement, on a découvert qu'il existait probablement depuis une cinquantaine d'années. Ah ouais? Oui. Le premier diagnostic, probablement au Congo, 1959. Et cette maladie-là est arrivée ici de différentes façons. Et au début, on voyait des patients... Ce qui était un peu bizarre, au début, c'était surtout des hommes homosexuels. On parlait d'un cancer gay et tranquillement, on s'est aperçu que non, c'était pas seulement, mais c'était les 4 H, homosexuels, haïtiens, héroïnomanes et hémophiles. Et là, on avait les victimes innocentes et les victimes coupables. Et donc, il y a un virus qui se promène, on ne sait pas comment le détecter, il n'y a pas de test, mais les gens deviennent malades, aveugles, sarcome de Kaposi, cancer. Et tranquillement, on va découvrir en 83 que c'est un virus, parce qu'au début, on ne sait pas que c'est causé par un virus. Puis les tests de dépistage vont arriver. Et c'est là où se passe tout le scandale du sang contaminé. C'est pendant cette période-là. On n'a pas bien protégé des victimes. Et les gens le savent, là, qu'il y a des hémophiles qui sont contaminés. Pourquoi? Et le test... les tests commencent à arriver fin 80. Moi, si je me souviens bien, là, il me semble que c'est novembre 84, j'étais à l'Actuel, puis que je faisais mes premiers tests. Mais tout ça pour dire que on regarde ça aujourd'hui, puis si on vivait ça aujourd'hui, si on disait ça aujourd'hui, on dirait que ces gens-là sont des complotistes. Oui, d'avoir imaginé un complot. C'est tellement gros. Mais oui. C'est tellement... Même nous autres, moi, je me souviens, là, on croyait pas que... On pense que c'est pas possible. Non, que c'est pas possible que du monde fasse ça. Puis c'est surtout que ça arrivait un peu d'un endroit où on s'y attendait pas. Donc, beaucoup d'hémophiles à l'époque étaient traités avec un médicament qu'on voit dans le documentaire, c'est le facteur 8. Oui. Et donc, on fabriquait ça à partir du plasma qui provenait de dons de sang. Et là, ces gens-là reçoivent ce médicament-là et sont infectés. Et le plasma, il venait d'où? De où? San Francisco. Oui. Les prisons. Les prisons. Parce que les prisonniers étaient payés pour donner du sang. Parce qu'il y avait une pénurie, puis ils se sont mis à en prendre partout. Là. Et après ça, j'ai relu un peu, ça fait longtemps. Peut-être effacer ça aussi comme souvenir volontairement. Oui, c'est des souvenirs pas les plus agréables. Mais de penser qu'on avait... Et je disais... On a retardé l'achat de tests de dépistage pour des raisons financières. Même chose avec l'hépatite C. Le test de dépistage existait, à un moment donné, il n'existait pas au début, à un moment donné, il existait, puis on l'a retardé. Puis on l'a pas... Alors, c'est très difficile à comprendre comment l'humain peut réagir, comment les êtres, une maladie aussi grave, mortelle, qu'on a continué de donner à des enfants,
qu'on a contaminés qui sont morts. Il y a le cas de 2 enfants, c'est assez déchirant, dans les 2 enfants français en France, donc 5 et 8 ans, qui sont hémophiles, utilisent le facteur 8, le médicament, et là, se retrouvent à être infectés à 5 et 8 ans. Puis en plus, le premier a été infecté, puis on dit à la mère, y a-tu du danger pour le deuxième? Non, non. Là, c'est réglé, il est infecté. Incroyable. Quand même. Est-ce que les gens atteints du VIH pouvaient le transmettre? C'est ça aussi à l'époque. Je me souviens qu'il y avait une chasse aux sorcières, mais il y avait une paranoïa collective. On se dit, Il y avait une paranoïa, il y avait une très grande stigmatisation, surtout. On a arrêté les homosexuels de donner du sang, les Haïtiens aussi on leur a demandé de ne pas donner du sang. Mais il y avait une panique qui s'est installée et ça a toujours été très, très stigmatisant. Je veux dire, les gens perdaient leur emploi. Moi, je me souviens, on s'était fait un groupe de médecins qui acceptaient de voir nos patients. Alors, parce qu'il y a des médecins qui refusaient de voir les patients? Beaucoup. Ah oui. Il y a le film, tu sais, le film Philadelphia avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, oui. C'est le parfait, ça montre exactement c'est quoi la situation quand même. Et donc, les médecins qui refusaient, alors on s'est créé. On avait un pneumologue si on avait un problème respiratoire, on avait un hématologue si on avait des cancers, parce qu'il y en avait eu trop de mauvaises expériences. Moi, j'ai référé un patient à l'Hôtel Dieu au CHUM pour un orthopédiste, pour un problème musculaire. Puis l'orthopédiste a refusé de le voir parce qu'il était référé par moi. Mais il n'y avait même pas le VIH. Mon Dieu. C'était quoi la différence? Il y avait beaucoup d'homophobie aussi. Ben oui, en même temps, c'est à ces années-là. VIH et SIDA. Quelle est la différence? On met tout ça dans le même panier. Alors, au début, c'est qu'on a eu le sida, une maladie où on a découvert que s'il y a quelque chose qui se passait, que le système immunitaire des gens était complètement déficient, puis faisait soit des infections rares ou des cancers. Ça a été les premiers cas, là. Et là, on appelait ça le sida. Puis il y a eu une chicane entre les Américains puis les Français qui a découvert le virus en 1983. Finalement, c'est les Français, c'est Luc Montagnier, avec Françoise Barré-Sinoussi. Et donc là, on a découvert que c'est un virus. Mais après, on ne savait pas, est-ce que tout le monde qui était atteint du virus, qui avait le VIH, allait mourir? On ne savait pas, on n'avait pas de traitement. Il ne faut pas oublier que les premiers traitements sont arrivés en 87, l'AZT. En 92, il a été démontré que l'AZT n'était pas efficace au Congrès de Berlin. Après ça, sont arrivés d'autres traitements. Et la vraie trithérapie est arrivée à peu près en 96. Donc, toutes les années de 80 à 96, l'actuel, c'est assez... l'âge moyen est 30 ans. C'est tout jeune. De notre clientèle. Ils sont aveugles. Ils ont du kaposi dans le visage. Ils ont des déficiences cérébrales. Et quand je pense à ça, des fois, parce que je me suis fait créer une amnésie quelque part. Parce que je peux pas penser à ça, normalement. Puis des fois, puis moi, le vendredi soir puis le samedi soir, moi, en plus, j'étais gay. Pas chanceux. J'arrive à Montréal, on n'est pas du sida. Puis en plus, j'étais gay. Donc, le téléphone sonnait. C'était des gays qui étaient malades aussi, ou qui avaient peur, ou qui venaient d'apprendre. Alors, c'était ça, ma vie, mon destin. Mais on voit craquer. C'est rare qu'on voit un docteur craquer comme ça dans la présentation de quelque chose et tout ça. Il y a une conférence de presse de l'époque, puis on voit craquer. On voit à quel point ça venait vous chercher, parce que c'est ça, le stigma était médical, mais social. Mais nous, puis on l'entend dans l'extrait quand vous dites... Les médecins, on a été stigmatisés aussi. Aussi, c'est ça, exact. Oui. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, le mariage gay n'existait pas. Exact. Donc, moi, mes patients qui sont en couple, ils vont chez le médecin refuse de voir le conjoint. C'était ça, là. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est les années 80. Non, je vois pas le conjoint. Donc, beaucoup de mes patients, ils voyaient le médecin, il n'y avait pas le choix, mais ils voyaient pas le conjoint n'était pas vu. C'est une condamnation à mort, mais une condamnation sociale. On ne peut plus rien faire. Les patients sont résilients. Oui, exact. Mais c'est vraiment à voir. C'est une série très, très troublante, mais je pense nécessaire. Ça s'intitule Du sang sur les mains. C'est disponible dès maintenant. C'est déjà sur Illico Plus en ligne. Merci, Dr Thomas. Merci beaucoup. Au retour, une journaliste de 24 ans, toute jeune, qui a vécu 1 mois dans une résidence pour personnes âgées. On a demandé si la voiture avait été accidentée. Je dis non. On ne me dit pas la vérité sur une affaire que le consommateur devrait savoir. Qu'est-ce que vous soulevez, c'est la pointe de l'iceberg. La facture, mardi 19h30, sur ICI Télé et sur ICITout.tv. Un trio 100% féminin. Marie-Louise Arsenault. Élie Sapie. Et Marie-Soleil Dion.
Les enfants de la télé, mercredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Présenté par Remax et Au Vieux du Lutte. Vos parents vous le racontent encore. Nous, on marchait dans la neige jusqu'aux genoux pour se rendre à l'école. Heureusement pour vos enfants, vous roulez en Jeep. Cette année, affrontez la neige avec des systèmes 4x4 avancés qui s'adaptent à la route. Qu'elle soit enneigée ou non. C'est l'événement l'hiver en 4x4 Jeep. Louez un Compass North 2026 à partir de 99 $ par semaine pour 60 mois avec 0 $ d'acompte. Pensez que tu vas prendre une salade. Mais là, voir le poulet frit avec sauce miel piri-piri au menu chez Saint-Hubert, puis penser que tu vas prendre une salade. Tu sais, il y en a une qui vient avec. Pas pouvoir résister au poulet frit Saint-Hubert, c'est un classique. Faut commencer à économiser. Fait qu'on a essayé un autre détergent qui avait l'air pas pire. Non. Il était tellement dilué que notre linge est sorti de la laveuse encore plus défraîchi qu'avant. Mon haut préféré est devenu mon pyjama. On est revenu à Tide. Avec 2 fois plus d'ingrédients nettoyants, chaque goutte fait sa job. Tide, ça lave en salle. Tout ce qui est contenant, emballage et imprimé, ça va dans le bac de récup. OK. Puis ça? Contenant. Puis ça? Emballage. Imprimé, contenant, emballage, imprimé, emballage, imprimé. Ça, non. Mais la boîte, oui. Emballage. Contenant, emballage, contenant. Ben non, il en reste un. Bon, contenant, emballage, imprimé, contenant, emballage. Puis ça, non. Pourquoi? C'est un gâteau. Oh! Bac Impact. Contenant, emballage, imprimé. C'est tout. Grâce à la garantie prix vérifiée chez IGA, obtenez les plus bas prix ou recevez automatiquement la différence en PoinSN+. C'est qui, lui? C'est Fred, notre petit bouffeur de prix. Il vérifie les prix de la compétition pour qu'on offre les plus bas prix sur les produits identifiés. Comme ça, ton papa peut en profiter sans avoir à montrer une preuve à la caisse. C'est promis? C'est garanti. C'est ça, les prix vérifiés. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on a en vedette parmi les prix vérifiés cette semaine? Jusqu'au 4 mars, les framboises sont au prix de 3,94 $ pour 340 grammes avec la carte 5+. IGA, on bouffe les prix. Des personnes en situation de handicap. On va prendre la première question. Des questions anonymes du public. Avez-vous déjà pensé au suicide? Je m'attendais pas à celle-là. C'est quand même une bonne question. Franchement. Parfois embarrassante. Allez-vous mourir plus jeune? Oh là là. Êtes-vous plus faible mentalement? C'est comme insultant un peu, mais ça assez. Ça ne se demande pas. De retour avec de nouveaux épisodes. Seulement sur Ami Télé et en rattrapage sur amiplus.ca. Votre fenêtre sur un monde inclusif. Tout réduit et rabais additionnel au groupe Bocage Nissan. Maîtrisez toutes les conditions en Rogue traction intégrale. Jusqu'à 4 500 $ de rabais selon le modèle. Et à partir de 455 $ par mois, grâce à un taux de 0,4 %. Ou Kicks, des dizaines en stock. Réduit jusqu'à 3 000 $. Avec traction intégrale à 398 $ par mois seulement. Et dernière chance d'obtenir 2 600 $ de rabais sur Kicks Play. À 22 774 $ jusqu'à épuisement des stocks. Faites vite. Nissan Sherbrooke, Granby, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Victoriaville. Pour vivre l'hiver en grand, pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent, pour glisser, glisser et glisser encore, pour s'éclater comme jamais, pour se reposer, beaucoup, pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées, pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux amputés de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Porte sa vie sur son corps. La jeune journaliste, on va dire très jeune, parce que là, pendant la pause, elle nous dit « Je suis née en 2001 ». En tout cas, elle a 24 ans, elle s'appelle Antonia Juarez, est allée vivre un mois dans une résidence privée pour aînés. Et là, bon, entre un casse-tête
et un cours d'espagnol. Elle a tout documenté ça pour nous partager ses observations dans un reportage d'Urbania. Bonjour. Allô. Sonia. Pourquoi ça t'intéressait? C'était quoi l'idée de départ? Premièrement, il y avait j'étais curieuse de tester la cohabitation intergénérationnelle, surtout dans ce contexte-là, là, de déménager dans un RPA. Des lieux aussi desquels on parle beaucoup. Ça, depuis la pandémie, on dirait que c'est des lieux qui sont soit ils nous font peur, soit on les trouve mystérieux, on dit qu'il n'y a rien qui fonctionne. On dirait que c'est... J'avais beaucoup d'idées préconçues. Là. Je savais qu'en allant là-bas, j'allais pouvoir déconstruire là, beaucoup de ces idées-là, mais d'un point de vue un peu plus aussi personnel, moi, j'ai pas grandi avec ce contact-là. Je suis née en Argentine. Je suis arrivée ici quand j'avais 3 ans avec mes parents. Fait que mes grands-parents, toute ma famille est encore là-bas. Ils sont restés là-bas. Oui, c'est ça. C'était quoi tes idées préconçues, toi, que tu avais avant de débarquer là? Je pense que c'est un peu comme les idées préconçues qu'on peut avoir, premièrement, sur ces lieux-là. Là, c'est très silencieux, que ça ressemble un peu à un hôpital. Mais après, les personnes âgées, là, malheureusement, des grincheux, des personnes qui sont pas ouvertes d'esprit. Là. Puis c'était pas ça pantoute? Pas du tout. Bon, comment ça s'est passé? Ça s'est tellement bien passé. Là. On dirait que ça l'a surpassé toutes mes attentes. C'est 1 mois, là? Ouais, on parle pas d'une semaine ou de 2 semaines, c'est 1 mois. Oui, 1 mois complet. As-tu trouvé ça long? Pas du tout. Toi, t'avais ta chambre. Mettons, concrètement, c'est quoi? Ils t'ont donné une chambre? Oui, c'est ça. Moi, j'avais un logement, fait que j'avais un 2,5. J'ai déménagé mes affaires, mon lit, mon linge, mon sofa, là, toutes mes affaires. Puis, je m'attendais tellement pas à avoir autant de fun. Là. On dirait que ça l'a vraiment, c'est ça, surpassé toutes mes attentes. J'ai ri, mes voisines étaient le fun. C'était vraiment une belle expérience. Tu faisais du bénévolat, là. T'allais pas juste coucher là gratis? Non, c'est ça. Cette expérience-là que j'ai vécue, c'est dans le cadre d'un programme gouvernemental. Ça s'appelle Échange entre générations. Puis dans le fond, ça permet au RPA de loger un étudiant gratuitement. Puis en échange, l'étudiant doit faire du bénévolat. Donc, du bénévolat auprès des résidents. Moi, c'était 10 heures de bénévolat par semaine. Mais quand tu dis qu'il était le fun, est-ce que tu restais avec eux le vendredi soir ou tu avais ton temps libre? J'avais mon temps libre, mais j'ai fait du casse-tête samedi soir. Ça fait-tu la fête? Non, ça fêtait pas, ça, c'est ça. Ça fête, mais de bonheur. Oui, c'est ça, de bonheur. Non, mais on rit, mais on a parlé ici de même la vie sexuelle continue à RPA maintenant. Il y a beaucoup de rencontres qui se font, dans le sens, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Ils sont très dégourdis, ils sont encore très vivants. Là. Vraiment, vraiment. Vraiment. Est-ce que tu mangeais, pour les repas, est-ce que tu allais dans les aires communes à tous les repas? Ouais. Pas tous mes repas, mais dans le fond, dans le cadre du programme, tu as un repas gratuit minimum par jour. Donc, je suis allée manger au resto du CHSLD, mais c'était très tôt. C'était à 5h moins quart qu'il fallait que j'aille souper. Je sais pas qui a 24 ans et soupe aussitôt, mais c'est une drôle d'expérience. Là, Mais mettons, c'est une bonne question. Mettons le vendredi soir. Là. Tu dis, bon, je ferai pas de casse-tête, je sors. Tu dis c'est un lieu quand même tranquille et tout ça. Est-ce que tu peux revenir à l'heure que tu veux ou tu fais attention? Oui, c'est vraiment comme un bloc appartement. Là, fait que moi, j'étais super indépendante dans la résidence. J'avais ma carte, je fais rentrer à l'heure que je voulais. Là. D'ailleurs, dans le reportage, on me voit rentrer à 3h du matin d'igloo-fest. Fait que je pouvais vivre ma vie normalement. Là. J'adore. Mon père vit dans une résidence pour personnes âgées. Puis à chaque fois que je mets le pied là-bas, je réalise comment les plus jeunes ont oublié qu'on peut se saluer dans la vie. Tu sais, je veux dire, tu mets le pied là-bas, salut, bonjour. Ça va bien. Une petite jasette dans l'ascenseur, dans le corridor, prendre le temps de juste comme échanger, que ce soit 1 minute, là, c'est pas s'asseoir une demi-heure puis prendre le thé, là, mais on dirait que ça se perd, ça, dans nos vies occupées. Mais ça m'a forcé justement à faire ça parce que c'était beaucoup ça. C'était beaucoup de petites conversations dans le corridor, des allô, des saluts. Tu sais, des fois, là, juste une conversation de 15-20 minutes, là, pour eux, ça peut faire un énorme impact. On s'entend que pour moi, 15 minutes de ma journée, c'est rien. Qu'est-ce que tu en gardes de cette expérience-là? Tu sais, quand tu es ressortie, y a-tu quelque chose qui t'a frappé? J'ai hâte d'être vieille. Oui, non, mais pour de vrai, le fait de côtoyer des personnes âgées, j'ai eu plein de beaux conseils aussi. Là. Il y a Gabrielle dans le reportage qui me dit qu'il faut que je sois heureuse dans le moment présent. Puis que si je suis heureuse maintenant, mais je vais faire une belle vieillesse, puis je vais être heureuse plus tard. Mais ça aussi, là, d'être avec des personnes âgées, puis de pouvoir parler de la vieillesse, mais ça fait que ça fait moins peur de vieillir. Mais moi, ça m'a surtout forcé à ralentir, à être dans le moment présent, à prendre le temps justement de jaser avec eux, d'être moins sur mon cell aussi. Mon temps d'écran a vraiment diminué pendant ce mois-là. Puis de prendre le temps là, de faire du casse-tête, de tricoter. Qui sont sur leur iPad puis qui jouent à des jeux?
Il y en a, mais... une statistique qui dit que c'est assez... qu'il y en a de plus en plus, prédominant au monde de 60 ans. On en a parlé ici, c'est qu'il y a quelque chose aussi de briser l'isolement aussi. Ceux qui sont seuls maintenant, il y a la télé, il y a les soaps, mais il y a aussi l'écran, quelque part, tu sais. 100%, mais je pense que c'est ça qui est le fun de ce programme-là, d'avoir des jeunes, mais ça permet, tu sais, autant que ça permet aux étudiants d'avoir du logement qui est plus accessible, que ça permet de briser l'isolement pour les personnes âgées. Fait que c'est vraiment comme un win-win. C'est quoi la proportion, le ratio? Il y en a combien de jeunes par résidence? C'est 1 ou 2 jeunes. C'est pas énorme, mais... Fait que les 2 jeunes qui s'en vont là... Oui, c'est ça. Il y a beaucoup un bon bain, ils sont pas en majorité. Là, non. Oui, fait qu'il faut qu'ils s'adaptent aux activités qui sont là. Oui, c'est ça. Faut s'adapter, mais les activités bénévoles qu'on faisait, c'est ça, c'était vraiment structuré par le programme. Fait par exemple, moi, les vendredis matins, je faisais le café créatif. Donc, là, j'allais pendant 2 heures tricoter, dessiner, peinturer. Il y avait un atelier d'humour aussi. Donc, c'était comme 2 heures où on apprenait à écrire un numéro. Fait que, tu sais, c'était pas comme une tâche, là. Tu sais, ça filait pas comme, OK, là, faut que j'aille faire du bénévolat. Pour moi aussi, c'était du temps de qualité. Là, Puis au début du reportage, c'est drôle parce que tu disais, je sais pas comment parler à une personne âgée. C'était ta grande angoisse. Comment on parle à une personne âgée? Ben, je me suis rendu compte comme n'importe qui d'autre. C'est ça. Mais vu que j'avais pas eu ce contact-là, moi, dans ma vie, on dirait que ça m'intimidait vraiment, comme il y a des gens qui sont intimidés devant des enfants. Mais moi, c'était les personnes âgées. J'étais comme, mais j'ai pas de point en commun avec ces personnes-là. Tu sais, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais au final, ils ont déjà marché dans tes choses. Ben, c'est ça. Et on parle, tu sais, de ta génération, de l'accès à la propriété, tu sais, parce que c'est plus achetable. Est-ce que des fois, tu penses à l'accès à la vieillesse en résidence pour personnes âgées? Parce que ça peut coûter cher, là, je veux dire. Oui. Je t'avoue qu'à 24 ans, j'y ai pas du tout pensé. Pierre-Yves McQueen te dirait qu'il était déjà 10 ans trop tard. T'aurais dû commencer avant. Non, mais moi, j'ai déjà tourné un reportage, je pense que c'était à Québec ou à Trois-Rivières, mais une maison comme ça où, justement, on accueillait deux jeunes de ton âge, à peu près. Puis ils nous disaient, la beauté, moi, j'ai 50 grands-parents à qui je peux demander conseil. Et elle jasait, la fille en question, elle jasait de ses amours. Elle était en début d'une relation, puis elle dit, moi, on prenait notre petit thé en fin d'après-midi, puis ils me donnaient vraiment de très bons conseils parce qu'ils ont marché dans mes pas, justement. Ils sont remplis de sagesse. Ben, ils sont remplis de sagesse. C'est ça que je me suis rendu compte, qu'il y avait justement plein de conseils à me donner. On a eu ces discussions-là aussi sur les break-up, les premiers amours. Fait qu'on a eu tout plein de... Vivrais-tu là à long terme? Honnêtement, oui. Pour vrai? Oui, puis je le dis avec autant de certitude parce que j'ai vraiment eu une... C'est sécuritaire aussi. Comment? C'est sécuritaire aussi. Oui, ben oui, c'est vrai, t'as raison. Vraiment. Fait que oui, 100%, je le referais n'importe quoi. Et tu restes en contact? Est-ce que vous textez? Oui. J'ai le numéro de téléphone d'une résidente. Je suis allée la voir 2 fois depuis. Comment s'appelle son prénom? On va la saluer. Gabrielle. Allô, Gabrielle. Bonjour, puis bonjour à toute la gang. Mais si vous voulez aller voir vraiment un très, très beau reportage, ça fait du bien, je trouve, ces temps-ci, de voir des belles histoires. C'est sur donc le site d'Urbania. Merci. Ben, merci à toi. Merci. Après la pause, pour terminer l'émission, où voyager quand on n'a pas d'argent? Un des nouveaux nombreux projets de notre ami Marc-Antoine. Au Téléjournal, l'information est locale. C'est votre lien avec l'actualité de toute l'Estrie. Et votre fenêtre sur plusieurs régions, partout au pays. À Sherbrooke, Granby, Sutton, Val-des-Sources, Saint-Adrien, Notre-Dame-des-Bois, Melbourne. Le Téléjournal sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Il y a de la fébrilité dans l'air. L'attente est presque terminée. Jean-Sébastien Girard a vu son ombre et l'été sera formidable. Bonsoir, dès avril, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Avril? Mais je suis prêt là. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. La nouvelle vadrouille Swiffer Pro est conçue pour les petits espaces. La bande améliorée procure 75% plus de pouvoir récurrent. Et avec la nouvelle tête verrouillable, atteindre les espaces étroits, c'est simple. La toute nouvelle vadrouille Swiffer Pro. Aimez-la ou argent remis. Depuis des générations, les œufs Burnbury contiennent plus de bonnes choses pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque délicieux coco. On en fait gros pour nos cocos aux fermes Burnbury. Salut le Canada! Il paraît que vous payez trop cher vos données. Genre, vraiment trop cher. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez l'appli eSIM de Saily. Venez des vacances sans vous inquiéter des frais d'itinérance exorbitants. Profitez de notre offre Saily dès aujourd'hui.
Obtenez une hydratation de haut niveau, du lait corporel nourrissant. Une formule améliorée avec de l'acide hyaluronique hydrate pendant 72 heures. Avec une peau aussi belle, on se présente avec plus de confiance. Le lait corporel nourrissant Nivea, pour être bien dans sa peau. Nivea pour la peau. Ici, la chaleur ne vient pas que des plats. Elle vient des éclats de rire, des vers qui s'entrechoquent, des histoires qu'on raconte et qu'on répète. C'est un lieu où on prend le temps et où chaque bouchée est une invitation à en profiter. Les brasseries Daniel Lapointe de Sherbrooke, Granby, Drummondville et Victoriaville. Les résidences Soleil. C'est porte ouverte dans toutes les résidences Soleil. Venez visiter, c'est l'occasion de découvrir l'abondance de loisirs et d'activités, les services évolutifs et les logements abordables. Tirage et cadeaux pour tous les visiteurs. On vous attend du lundi au dimanche de 9h à 17h. Une entreprise familiale, un gage de qualité. 1-800-363-0663. Chez Arboria Inc., on ne s'arrête pas quand la neige commence à tomber. Nous sommes là, hiver comme été, pour prendre soin de vos arbres, même sous les flocons. Parce que c'est la saison parfaite pour élaguer vos arbres sans déranger vos plates-bandes, pour enlever les branches fragilisées par le poids de la neige ou encore pour anticiper les dégâts avant les grands vents de l'hiver. En faisant appel à nous maintenant, vous préparez vos arbres à un printemps en pleine santé. Arboria Inc., c'est votre expert de confiance, même quand il fait froid. C'est le retour de la subvention fédérale au groupe Bocage Kia et ça tombe bien, c'est aussi l'arrivée de la toute nouvelle EV4. Venez la découvrir. Jusqu'à 552 km d'autonomie, des technologies à la fine pointe et à seulement 399 $ par mois grâce à 7000 $ de subvention. Ou optez pour le Niro en location à seulement 375 $ par mois, zéro comptant, grâce à 10 500 $ de réduction et garantie 5 ans. Groupe Bocage Kia à Sherbrooke, Magog, Granby, Cowansville et Drummondville. Je suis pas un tueur de femmes. Ça te fait pas peur, toi, de rencontrer des meurtriers? À cause de toi que j'aurais jamais revu ma femme vivante. Hector va se faire interroger par la police. Hey! T'as pas le droit! Toi, t'as pas le droit de me stalker. Il faut continuer chacun de notre côté. Tu me manques, bébé. Mea culpa, mardi 21h, présenté par Kia. Ils entrent en scène. Les meilleurs athlètes paralympiques de la planète sont prêts à nous éblouir. Ne manquez pas ce spectacle unique. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milano Cortina, vendredi 13h30, sur ICI Télé et en direct sur ICI-tout.tv. On a appris qu'un nouveau duo allait animer la populaire émission Avec ou sans cash sur Évasion. Là, on vous parlait de son nouveau projet de retraite. Ben c'est ça, il y aura Éléonore Lagacé qui, elle, n'est pas à la retraite, mais lui, il l'est. Marc-Antoine Dequoy qui sera là aussi. Ils vont bientôt s'envoler. 10 destinations, on ne sait pas encore lesquelles. On ne sait pas encore lesquelles. Mais rappelle-nous le concept pour ceux qui ont jamais regardé. Dans le fond, le concept, c'est tu voyages, tu visites un pays, puis on est deux animateurs. Oui. Il y en a un qui va avoir 1500 $ pour visiter le pays, puis l'autre qui va avoir 150 $ pour visiter le pays. Là, tu te débrouilles. Puis si tu te débrouilles. Fait que c'est juste... avec ou sans cash. Puis le caméraman qui vous suit, il a combien, lui? Non, mais lui, c'est toujours ma question. Mais l'équipe, elle a dansé à l'hôtel. Ouais, là, moi aussi, c'est toutes ces questions-là, parce que c'est la première fois... t'as dit oui. Moi, c'est la première fois que j'anime quelque chose. Fait que j'ai jamais eu vraiment ce chapeau-là d'animateur. Ouais. Fait que c'est nouveau pour moi. Puis là, c'est là que je vais voir tous les en-dessous de la télévision. Ouais. Je vais tout noter ça pour tout dévoiler au grand public. Mais est-ce que la personne cassée va toujours être la même ou il va y avoir... Non, absolument. C'est un flip qu'on fait. Ça, okay. Au début de l'émission, on va flipper une pièce de monnaie, puis c'est pile ou face. Toi, tu préfères quoi entre les deux? T'es-tu plus aventurier ou t'es plus luxe? Moi, je suis vraiment... Pourquoi ça m'intéresse, puis quand ils m'ont proposé ça, c'est que je suis quelqu'un de curieux. Vraiment, là, j'ai cette curiosité-là. Il y a un pays que j'aimerais ça vivre la richesse pure, puis il y a un autre pays que je pourrais me dire, hey, moi, j'aimerais ça backpack, puis on va vraiment visiter terre à terre. C'est quoi vraiment que le monde vive? Fait que j'ai ces deux côtés-là, puis c'est pour ça que j'en ai pas un préféré de l'autre. Audrey, t'es comment, toi? Comme voyageuse? Moi aussi, j'ai les deux côtés quand même. Puis je dirais aussi que avec l'âge, je tends plus vers le luxe et le confort de plus en plus. Quand je me paye des vacances, j'ai envie de pas avoir de troubles. Ouais. Mais j'ai eu, dans ma vingtaine, là, je partais avec mon sac à dos, puis j'arrivais au Maroc le premier soir, je savais même pas je dormais où le soir même. Puis j'étais partie avec juste mon ami de fille. C'était vraiment rock and roll, c'était let's go, il y a pas de problème, on va découvrir ça, puis on s'arrange. Mais le côté aventurier, ça c'est le fun aussi. Ouais. Fait que ça dépend de quel genre de voyage. Mais tu peux être aventurier avec de l'argent?
C'est pas parce que tu dors bien que tu fais pas d'aventure. Oui, mais c'est plus facile quand même. Ça diminue le risque. C'est vrai, elle a fait Survivor. Ça, là, tu sais. Mais on dirait que le luxe peut isoler un peu. Tu sais, des fois, toi, t'es auberge de jeunesse, toi. Ben, moi, je suis les deux. Ouais. J'aime Airbnb, je trouve ça extraordinaire pour se fondre un peu dans la masse puis te faire croire que tu vis comme les gens de la place. Oui, mais là, Airbnb, c'est quand même de luxe aussi. Ça reste de luxe. Ça dépend. Ben, tu sais, j'ai fait un voyage, en Italie, un ami journaliste qui se mariait, c'est pas Régent Tremblay, cet été. Puis, on va le PL, appelons-le PL. Il y avait de l'abondance, du luxe, beaucoup de gens. Puis à un moment donné, je suis parti de mon bar à Naples, puis après ça, sur l'île d'Ischia. Puis je suis allé dans des auberges de jeunesse. C'était écœurant, je trouve, à mon âge. 47 ans, côtoyer du monde de 20, 25 ans, dormir dans des dortoirs. Puis après ça, une nuit à l'hôtel. Puis après ça, je trouve qu'on peut mettre des aventures dans l'aventure. Ça vient de là, ses cheveux longs. C'est depuis ce temps-là qu'il hippie. Ouais. C'est ça que tout change. Chaud, puis jongle, puis du diabolo. Paul, t'es comment, toi? Cheap. J'ai pas de problème avec le luxe, c'est juste que j'ose pas dépenser dans les scénarios où j'ai l'argent à dépenser. OK, t'es cheap pour vrai, là. Ouais, mais je suis pas cheap avec les autres, juste avec moi-même. T'es économe. Merci, c'est le mot que je cherchais. Mais je suis plutôt économe, puis de toute façon, j'aime les voyages qui sont pas trop planifiés, puis le plus de fun souvent que je vais avoir en voyage, c'est déambuler dans la rue, boire du café, puis suivi d'un breuvage ou deux alcoolisés. Une nuit à 400$, anyway, c'est dans une ville tripante, dans un endroit trippant. T'es pas là pour dormir. Exact. Oui. Quand tu y penses, là, oui, un hôtel boutique, un beau matelas en plume de je sais pas quoi, mais puis je respecte l'expérience d'hôtellerie, mais c'est pour dormir. Ça vient genre de la minute pour dodo. Ça t'isole des gens, c'est ça la... Tu pars quand? Moi, je pars prochainement. Prochainement. Ouais, prochainement, on part, ça va tourner. Ça, c'est pas encore tourné. Fait qu'on part prochainement. On sera de retour demain. Évidemment, ce sera mardi, il paraît demain. Avec Élise Guilbeault, MC Gilles, Nicolas Femme et Émilie Bégin. Merci à vous autres. Ça me À bientôt. C'est le fun. Puis bonne retraite, là. Et Minou, bonne soirée. Merci. Cette émission comporte des éléments de violence. Nous préférons vous en avertir. Soyez dans l'instant. Respiration après respiration. Notez les sensations qui accompagnent votre respiration. Le doux chatouillement de l'air qui glisse dans votre poitrine, dans votre bassin. Oui, Antoine. Non, vas-y. Je t'écoute. Hein?